Hello mes pochos, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance signe par signe. Donc pour les énergies de la pleine lune en balance, mais également les énergies du week-end. Alors donc pour votre guidance, on va commencer par l'énergie dominante. On va prendre deux cartes du Béline de Gabriel Sanchez. Ensuite, on va clarifier cela avec l'oracle de la prophétie des étoiles. On va aller voir ici avec le pouvoir énergétique quel chakra vous devez travailler. Ensuite, on fera notre oracloscope taroscope. On ira voir l'oracle des Médéors. On prendra trois cartes, deux ou trois cartes. Le tarot Villeneuve, on prendra trois ou quatre cartes. Et à la fin de la guidance, le petit oracle de la bienveillance envers soi. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance va vous parler, va vous aider si ça vous parle et va vous plaire. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, tous vos signes, mais surtout le signe lunaire parce qu'on est quand même dans les énergies de la pleine lune en balance. Concernant les guidances donc du printemps, j'en ai fait quelques-unes, il m'en manque quelques-unes à faire. Je les terminerai ce week-end, d'accord, sans faute, parce que là, j'ai beaucoup d'heures de travail, donc voilà, c'est un petit peu compliqué en ce moment. En tout cas, merci à toutes les personnes qui continuent de me suivre malgré que je ne poste plus trop de vidéos. J'essaye vraiment de faire au mieux que je peux selon mon temps. Mais voilà, je vais vraiment essayer de m'organiser mieux que ça parce que j'adore déjà le faire et ça me manque aussi de ne pas poster autant, mais en même temps, on n'a pas beaucoup d'heures dans la journée, donc c'est un petit peu compliqué. En tout cas, merci. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, dites-moi en commentaire si ça vous parle et pour ceux qui passent par là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous embrasse tous bien bien fort, je vous souhaite une belle pleine lune et un excellent week-end. À très bientôt. Vous avez tout en barre d'infos en commentaire. J'espère que vous allez bien. C'est votre pleine lune. Donc là, on va voir les énergies du week-end, mais aussi de la pleine lune en balance. Allez, c'est parti. On va commencer avec l'oracle Béline. Balance. Ouh, on a la carte union, les amis. Bah écoutez, hein, il y a de l'amour dans l'air, il y a des partenariats, il y a des associations, il y a une fusion, il y a peut-être un équilibre dans votre vie. En tout cas, vous voyez ici, on a le signe Vénus. Donc là, ce week-end, plus les énergies de votre pleine lune apportent vraiment l'amour au sens très large dans votre vie, Balance. Donc ça, c'est super. Hein. Allez, maintenant, on va voir ce que nous dit l'oracle de la prophétie des étoiles. Et nous avons la carte 38 qui vous dit « Fais preuve d'ingéniosité. Pour résoudre le problème, tu dois l'envisager sous un angle différent. Sors du cadre, prends l'avis de personnes originales, trouve des solutions inédites, voire totalement inattendues, improbables. Cela peut bien sûr te demander une certaine souplesse dorsale et intellectuelle, mais c'est uniquement en ne te mettant pas de barrière mentale que tu vas faire jaillir l'inspiration. Change de perception, de perspective, pour ouvrir un champ de solutions beaucoup plus grand et efficace. Donc, vous voyez, peut-être là, hein, concernant l'amour, concernant voilà l'amour dans votre vie, là, ce week-end, et avec cette pleine lune, peut-être qu'il faudra changer un petit peu votre regard, peut-être sortir du cadre, par exemple. Un exemple, hein, des balances qui ont rencontré l'amour, qui vont rencontrer l'amour, une personne, peut-être que cette personne, elle coche pas toutes les cases, et là, on vous dit un petit peu de vous dépasser. Bon, c'est un exemple, mais à vous de voir comment ça peut vous parler selon votre situation, je pense, sentimentale. Il y a quelque chose à dépasser. Il ne faut pas se mettre de barrière mentale, justement. Il faut écouter son cœur, il faut changer de perspective, de perspection, d'accord? De perception. Voilà, en tout cas, faites hein, pour ce week-end, vous allez avoir un choix à faire au niveau sentimental. Faites le choix le mieux pour vous, mais n'écoutez surtout pas le mental. Écoutez vraiment votre cœur. C'est ce qu'on vous dit, Balance. Hein. Allez, on va prendre deux cartes. Non, on va aller voir. Hop, 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 hop. Et en plus, j'avais pas vu, regardez, en dos du paquet, j'avais pas vu, nous avons la protection ultime. Donc balance, hein, dans cette situation, il y a une très très grande protection, il y a un bonheur qui est possible, mais il faut y aller. Il faut dépasser quelque chose, ça on le sent aussi, hein, les amis. Hein. Allez, on va prendre, donc on va voir au niveau des chakras, lequel on vous demande de travailler pour ce week-end. Et c'est le chakra frontal. Ok, c'est le chakra du troisième œil.
C'est une méditation naturelle, donc pour fortifier le chakra frontal. C'est de la médecine, pardon, naturelle. On a des pierres, donc les pierres bleues, foncées, violettes, comme le saphir bleu, l'opale, la tourmaline bleue ou l'améthyste. Des huiles essentielles que vous pouvez utiliser, c'est la violette, la lavande, citronnelle, jasmin, cache-pu, menthe poivrée ou romarin. Il y a les plantes médicinales, millepertus, épicéa, fraise, lavande, capucine, menthe poivrée, avoine verte, laurier et valériane. Coussin parfumé à la lavande. Alors, cueillez des fleurs de lavande, séchez-les et placez-les dans un sachet de tissu. Déposez celui-ci au moment du coucher près de votre oreiller. La lavande a un effet relaxant et somnifère. Elle aide à lâcher prise. Vous pouvez en plus verser une goutte d'huile essentielle de lavande sur le coussin. Vous pouvez mettre une goutte sur votre coussin à vous. Je pense que c'est plus facile de lavande pour vous détendre avant de dormir. Menthe poivrée en cas de maux de tête. Mettez une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée dans la paume de vos mains. Frottez-les l'une contre l'autre et inspirez l'odeur au creux de vos mains. La menthe poivrée vous apporte lucidité, intuition et sang-froid. Elle vous aide à prendre des décisions. Et l'avoine verte vous soutient en cas d'insomnie, de trop de soucis et de surmenage. Elle a une action fortifiante sur les nerfs et calmante. Vous pouvez aussi la prendre en infusion ou en teinture. Voilà, donc n'hésitez pas, tout ça, ça va vous aider pour le chakra frontal, justement, qui va vous aider à voir les choses. Et là, on vous parlait aussi de changer de perspective ou de perception. Voilà, balance. Allez, on va prendre 2 cartes. Oups. Eh bien, dis donc, alors, regardez ce qui est sorti. Elles sont toutes à l'envers, il y en a une seule qui s'est retournée. Donc, c'est celle-ci qu'on devait prendre. Donc, rencontre forte. Je vous ai dit, il y a quelque chose là qui se passe. Une très belle rencontre. Il y a l'amour pour certains balances. Si vous êtes déjà en couple et tout se passe bien, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Allez, une deuxième carte avec cette rencontre forte. Waouh, amour durable, c'est très beau. Et regardez, on a la carte du bonheur total. Bon, il y a quelque chose qui se passe au niveau sentimental. Pour certains balances, vous avez rencontré la personne depuis peu de temps. Pour d'autres balances, vous allez certainement la rencontrer dans peu de temps. En tout cas, on voit une union qui est protégée ici. Mais peut-être que c'est vous qui allez vous mettre des barrières. Et là, l'idée, c'est de changer, d'écouter votre cœur, de voir plus grand, d'aller plus loin, parce que c'est très beau ce qui se passe. On a une rencontre avec quelqu'un avec qui vous allez être vraiment en connexion, en cohérence, quelqu'un qui vous ressemble, quelqu'un qui vous complète, vous voyez, c'est une relation qui peut durer, à condition bien évidemment de le vouloir et d'aller, de faire des efforts pour aller dans ce sens-là. Là, on vous parle d'un bonheur total. Et encore une fois, regardez, déblocage du 3e œil, apaisement du mental. Et là, on a le chakra du 3e œil. Donc, vous voyez, peut-être faites attention, vous, balance, à votre mental qui pourrait vous faire croire des choses fausses, que ce n'est pas quelqu'un pour vous, que vous ne serez pas heureux avec, etc. Peut-être là, c'est l'occasion, en plus avec votre pleine lune, de changer, d'aller vers ce qui vous est destiné, ce qui est bien pour vous aussi. Allez, que nous dit le tarot par rapport à cette situation, balance? Et on va prendre 3 cartes. Alors, regardez, on a la reine d'épée, c'est vous. On a le 3 de denier. Bon, ben voilà, partenariat et roi de denier. Ouh là là, là, on a un couple, là. Ah là, les amis, là, on a un couple. On a vous et on a en face de vous un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Bon, après, le signe, ça peut être dans ces autres signes aussi. Donc, on va dire que c'est peut-être quelqu'un aussi qui est stable, quelqu'un qui veut de l'engagement, vous voyez, quelqu'un qui a peut-être une bonne situation professionnelle ou financière. Vous voyez, là, on sent qu'avec ce 3 de denier, qu'il y a des efforts à fournir. On sent aussi que vous êtes en accord. On sent que on a un partenariat, là. Vous voyez, on a un partenariat entre vous et cette personne. Et moi, je pense que tout ça, c'est plus dans le domaine sentimental que professionnel. Il y a un bonheur qui est possible. Maintenant, balance, prenez, saisissez. On sent que soit il y a une hésitation actuelle, soit il y a une hésitation qui arrive. Vous voyez, parce qu'aussi, 8 d'épée, il y a des peurs derrière ça. Des peurs qui vont vous faire freiner. Or que là, il ne faut pas.
Prenez, regardez lui, le 4 de denier, le personnage se remplit, tellement il se remplit, il prend, il déborde, il est gros, mais il est satisfait. Donc on vous dit, prenez cette relation comme quelque chose de précieux et gardez-la. Faites des efforts, essayez de canaliser s'il y a des peurs, parce qu'on en voit des peurs, hein, c'est le mental. Changez votre perception, accueillez l'amour dans votre vie. Là, vraiment, on a quelqu'un de hyper stable. Voilà, balance. Donc là, ça, c'est la carte du partenariat avec l'autre. D'accord? Donc, il y a quand même des efforts à faire si vous voulez avancer vers ce bonheur, balance. Allez, on va terminer avec une petite carte. Et ici, balance, on vous dit, ton mental t'éloigne de ta propre réalité. Il t'empêche de te connecter à ton âme. Tu dois lâcher prise et accepter cet état d'immatérialité pour y parvenir. Vous voyez là, tout nous ramène à ce qu'on a vu. Hein. Attention au mental, on a une très très belle relation. Pour certains balances qui cherchent l'amour. Maintenant, allez-y, mais attention à votre mental qui peut vous... vous duper. Voilà, c'est exactement le mot que je cherchais. On n'oublie pas, ici, on a la protection ultime et le bonheur. Voilà, balance, merci pour votre écoute. Passez une belle période et passez un bon week-end. J'espère que vous allez bien et bienvenue pour la guidance donc du week-end, mais également de la pleine lune. Allez, c'est parti. On va commencer avec la dominante pour nous, les lions. Allez, la dominante pour les lions. Ah, de sortir celle-ci. Waouh, on a la famille, les amis. C'est bien, regardez, on a Vénus ici. Donc, la famille, ça peut être effectivement la famille, les enfants, les parents, les racines, etc. Ça peut être aussi un lien de familiarité, un lien affectif avec une personne. C'est comme si vous avez toujours connu cette personne. Peut-être quelqu'un avec qui vous avez des enfants, peut-être... En tout cas, on a quelque chose de stable. Vous voyez, la famille, c'est un clan aussi. C'est un clan, c'est une stabilité. Là, on a Vénus, c'est l'amour. Qu'est-ce qu'on a en dos du paquet? Et on a la carte de l'appui. Donc, l'appui, c'est le soutien, c'est l'aide. Donc, soit vous êtes vraiment... en partenariat, en tout cas pendant cette période, avec une personne avec qui il y a un lien affectif, une évidence, une providence, quelque chose de une protection aussi, quelque chose une construction, quelque chose de constructif, quelque chose avec qui il y a possibilité, quelqu'un avec qui il y a possibilité, pourquoi pas de faire une famille, qu'elle soit recomposée ou que vous ayez des enfants ou peu importe, on a de l'amour. Ou soit dans une situation, les amis, vous allez avoir le soutien, l'appui de votre famille, d'une personne de votre famille aussi, pourquoi pas. Allez, on continue. On continue, les amis. Pour l'instant, c'est un petit peu vague. On va voir ce que nous dit l'oracle de la prophétie. Et ici, les lions, la carte 25, accepte l'aventure. L'aventure t'appelle ou est sur le point de le faire. Alors sois prêt à partir vers l'inconnu, car c'est en lui, dans l'inconnu immense, que se tient la promesse de ton nouveau chapitre, porteur de dépassement et d'accomplissement. Souviens-toi qu'un bateau n'est pas fait pour rester dans le port, ni un humain pour se barder seulement de sécurité. Accepte donc toutes les formes d'aventure et de défis passionnants qui vont se présenter à toi. Donc, voyez, des amis, là, ici, hein, il y a une nouvelle aventure en réalité. C'est ce que je vois. Il y a une nouvelle aventure. Pour certains, un lien affectif, la possibilité de créer sa famille, de fonder sa famille avec quelqu'un, de faire une famille recomposée, pourquoi pas. C'est quelqu'un qui est dans le soutien, il y a une évidence, il y a une providence. C'est quelqu'un qui est en collaboration avec vous, qui vous appuie certainement. C'est peut-être même un appui de l'univers. Vous voyez, une aide de l'univers, une évidence. Et pour d'autres, par rapport à une nouvelle aventure, peut-être qu'effectivement, on peut avoir l'appui de la famille. Mais on va continuer. On va obtenir un petit peu plus d'infos. Alors, quel chakra on vous conseille de travailler, les lions, pour cette pleine lune? On prend la première, on a le chakra couronne, je sais. Donc, la médecine naturelle pour fortifier le chakra couronne. Les pierres guérisseuses, ça va être toutes les pierres violettes et incolores, comme le cristal de roche, le diamant ou la, je pense que ça se dit comme ça, phénacite. Les huiles essentielles, la menthe nana, l'encens, bois de rose, néroli, myrrhe, bois de santal. Les plantes médicinales
Prime vert, gingo, gui, rose de Noël, lotus, le thé grec des montagnes, représentant la richesse céleste. La prime vert apporte intuition, discernement et lucidité mentale. Elle soulage des vertiges, des maux de tête et décontracte les vaisseaux cérébraux. Pour cela, buvez chaque jour, pendant quelques semaines, une infusion de prime vert. La plante étant protégée, ne la cueillez pas vous-même, mais achetez-la. Le ginkgo symbolise la vie et stimule l'irrigation du cerveau. Administré en teinture, il est utilisé en cas de difficulté d'apprentissage, de maladie d'Alzheimer, de démence et de dépression. Et le thé grec des montagnes est utilisé comme tonique et élixir de longue vie. Donc n'hésitez pas pour fortifier le chakra couronne, qui vous sert justement à comprendre, à ouvrir l'intuition, les lions. Allez, on va voir avec le tarot, avec l'oracle. On va prendre 2 cartes pour clarifier un petit peu cette situation. Alors, Queen B. Queen B. Et abondance. Waouh, les lions, c'est très très beau. Regardez, il y a un changement imminent dans votre vie. Faites-vous confiance, les amis. Queen B, elle a confiance en elle. Elle sait que là, ce qui arrive, cette nouvelle aventure, elle la mérite. C'est l'abondance. L'abondance, c'est le bonheur. C'est un changement de vie. Il y a un nouveau départ pour vous, les lions. Ce nouveau départ, il est peut-être déjà actuel. Il y a quelque chose de nouveau dans votre vie et là, ça vous parle directement. Pour d'autres, ça va arriver incessamment sous peu. Mais allez-y, il y a un changement de vie. Il y a vraiment du bonheur, de l'abondance. C'est précieux. On est dans la gratitude. On a de la chance aussi. C'est vraiment de la chance. Mais moi, je pense que là, ça peut être soit une nouvelle aventure avec l'appui de la famille ou soit une nouvelle aventure sentimentale, clairement. Allez, Lion. C'est parti, on va aller prendre 3 cartes. Alors, qu'avons-nous? Waouh, l'as d'épée. Bon, vous voyez, l'as d'épée, encore une fois, on est dans la carte numéro 1, comme celle-ci. On a un nouveau départ. On a un nouveau départ, les amis. On a une vérité. On a quelque chose de vrai. On a peut-être quelque chose en lien avec la communication aussi, pourquoi pas. Peut-être quelque chose que vous allez apprendre, quelque chose que vous allez comprendre. Qui va vous donner confiance en vous. Une décision qui arrive. Vous voyez, le 6 de denier, on a de l'aide. D'accord? On a de l'aide, les amis. L'aide de la famille, l'aide de l'univers. En tout cas, ça, ce qui se passe ici chez vous, les lions, c'est clairement une récompense. D'accord? Un nouveau départ, vous allez prendre ça comme une récompense. Une aide, peut-être financière, vous allez prendre ça comme une récompense. Et regardez, on a un 5 de denier. Il y a des manques. Vous voyez, il y a des manques. Pour certains, vous manquez d'argent, les lions. Et là, il y a quelque chose qui arrive à vous. Il y a une chance, une aide, peut-être une aide de la famille qui va vous permettre de prendre un nouveau départ ou de vous libérer de ces chaînes, d'un manque financier. Pour d'autres lions, peut-être aussi, si vous avez bien travaillé sur vos blessures de l'âme, et bien là, c'est pareil. Là, l'univers vient vous récompenser. Regardez la roue de fortune. La roue tourne pour vous, les amis. C'est une chance qui est là. C'est une chance qui arrive à vous. On peut avoir effectivement quelque chose de financier, mais on peut avoir aussi l'amour dans votre vie. Dans tous les cas, il y a un changement de vie qui est imminent pour vous. D'accord? C'est très très beau. Et c'est mérité aussi, les lions. C'est vraiment mérité. Donc, ne voyez pas le mal dans tout ça, même si je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais pour certains, ne voyez pas le mal dans tout ça. Ce qui arrive à vous, c'est une nouvelle vie, un nouveau départ. Il n'y a plus de blessure de l'âme, il n'y a plus de... il n'y a plus de manque financier, une décision qui tombe dans le domaine financier ou de l'aide de la famille au niveau financier ou bien une révélation, une vérité, quelque chose de nouveau au niveau sentimental, c'est comme un don, comme un cadeau pour vous. D'accord? Il y a un gros changement de vie, là on le voit aussi les lions, donc c'est très très beau. Donc accepte l'aventure, l'aventure t'appelle et sur le point de le faire. Alors, sois prêt à partir vers l'inconnu, car c'est en lui, dans l'inconnu immense, que se tient la promesse de ton nouveau chapitre, porteur de dépassement et d'accomplissement. Souviens-toi qu'un bateau n'est pas fait pour rester dans le port, ni un humain pour se barder seulement de sécurité. Accepte donc toutes les formes d'aventure ou de défis
passionnants qui vont se présenter. On prend la première et nous avons: ton mental t'éloigne de ta propre réalité, il t'empêche de te connecter à ton âme. Tu dois lâcher prise et accepter cet état d'immatérialité pour y parvenir. Donc attention au mental, même si là je ne le vois pas trop le mental. Mais si on vous demande d'accepter, c'est peut-être que, ah oui, il est là le mental. Ça, quand je vous disais ne rejetez pas, ne fermez pas les yeux, ne refusez pas, allez-y, il est là le mental, hein, il est présent. Voilà les lions, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute, à bientôt, des bisous. Bienvenue à vous pour votre guidance donc du week-end et de la pleine lune en balance. J'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite les amis avec la dominante pour cette période. Gémeaux. Ouh, c'est une carte rouge. Qu'avons-nous Gémeaux? Procès. Bon, Gémeaux, dispute, remontrance, litige, querelle, justification, désaccord, procédure. Bon, là, on a Mars ici, hein, ça va bouger. Hein, on a un nombre maître, hein, 33. Ça va bouger, mais je pense Gémeaux, clairement, moi j'ai l'impression que c'est vous. Vous n'allez pas vous laisser faire. D'accord? Dans une situation, vous n'allez pas vous laisser faire. Vous allez peut-être même tirer une croix sur quelque chose, sur quelqu'un. On peut avoir des querelles, des choses comme ça, peut-être dans le domaine sentimental, peut-être dans le domaine familial, professionnel. On va voir au fur et à mesure de la guidance et on va essayer de trouver une solution à ça. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici, Gémeaux? Négocie. La carte 19. La diplomatie est de mise. Favorise tes intérêts, mais trouve aussi les êtres qui te sont complémentaires. Créer des partenariats où chacun est gagnant. Ne perds pas de vue ton objectif. Accepte simplement d'inclure l'autre dans la boucle en lui offrant une place qui puisse le satisfaire. Vérifie que les termes du marché te conviennent et marchande si ce n'est pas le cas, en n'ayant pas peur de parler d'argent. Ne lâche rien avant d'arriver au point d'équilibre. Bon, et peut-être, vous voyez, procès, négocier, on a peut-être quelque chose au niveau juridique, légal, ou peut-être au niveau professionnel, hein, pour certains Gémeaux. Donc, hein, peut-être qu'il faudra négocier avec diplomatie. Il y a un désaccord. Il y a un désaccord, il y a une procédure peut-être pour certains Gémeaux. Eh bien, il faudra peut-être se justifier, demander des justifications, il y a quelque chose comme ça. Hein. Bon, on continue les amis, vous voyez, vous, c'est vraiment spécial. Là, on est dans tout ce qui est professionnel ou légal ou juridique. Si vous voulez des messages sentimentaux, allez voir vos autres signes, hein, les amis aussi, d'accord? Alors, quel chakra on vous conseille de travailler un petit peu pour cette période de pleine lune? Donc, c'est le chakra. La première, c'est le chakra racine, je suis. Donc, chakra racine, c'est l'ancrage. Donc, on a de la médecine naturelle pour vous, pour fortifier votre chakra racine. Les pierres guérisseuses, ça va être les pierres rouges et noires, comme le grenat, le jaspe rouge, le rubis, le quartz fumé, la tourmaline noire, l'agate et le corail rouge. Les huiles essentielles, on a l'œillet, le romarin, le bois de santal, cèdre, musc, encens, camphre, myrrhe. Les plantes médicinales, romarin, angélique, marronnier, mélilo, gingembre, consoude, valériane, fleur de tilleul, racine de pissenlit et armoise. Alors, pour respirer la sécurité, vous pouvez activer tout particulièrement le chakra racine par le sens de l'odorat. Choisissez une huile essentielle dont le parfum vous plaît. Mettez-en une goutte au creux de vos mains et frottez-les l'une contre l'autre. Mettez vos mains en coupe, puis inspirez l'odeur en disant mentalement « Je suis en sécurité à l'intérieur de moi ». Le bain de pied, vous pouvez faire aussi des bains de pied. Préparez une décoction à base de romarin frais, laissez infuser 20 minutes et versez-la dans une cuvette. Veuillez à ce que la température soit agréable. Le romarin active l'irrigation sanguine, réchauffe et stimule le système circulatoire. Et vous pouvez faire aussi une pommade à la consoude. Utilisez-la en cas de douleur musculaire ou articulaire. Elle est aussi souveraine en cas de contusion, élongation et de fracture osseuse. Donc n'hésitez pas hein, pour vous ancrer. Hein. Voilà, on a des petites techniques comme ça. Voilà Gémeaux, on continue maintenant. On va voir ce que nous dit l'oracle par rapport à cette situation. Allez, c'est parti. 2 cartes pour les Gémeaux. Ouf. Alors, on en a une première. Regardez, on a la carte du ralentissement.
Gémeaux. Et en deuxième carte, nous avons retombée positive. Ok, on a une rencontre forte ici, hein. Bon, il y a quelque chose. En fait, là, vous stagnez dans une situation. Il y a une situation qui est compliquée, qui vous ralentit physiquement, émotionnellement, ou peut-être que dans votre travail, ça ne va pas, ou peut-être qu'il y a, vous voyez, une procédure, quelque chose comme ça, qui prend son temps, qui est lent, qui est longue. Vous voyez, on le voit, hein. Eh bien, écoutez, j'ai l'impression que là, pendant cette période, il va y avoir quelque chose de positif qui va arriver à vous. Il y a comme une rencontre, il y a un bonheur total, hein, Gémeaux, pour vous, hein. Il y a quelqu'un qui peut-être que vous allez rencontrer, c'est pas dans le sentimental, pas du tout, hein, qui va peut-être vous permettre, alors ça peut être un avocat, ça peut être quelqu'un qui vous promet un travail, ou peu importe, vous voyez, ça dépend en fait quelle est cette procédure. Une rencontre forte qui va vous aider justement à sortir de cette période de ralentissement, de stagnation ou voire de destruction, hein, pour certains entre guillemets. D'accord? Donc il y a des retombées positives. Attendez-vous à quelqu'un qui vient un petit peu vous aider, hein, dans cette situation. Euh, c'est comme si, en fait, ce qu'on me dit ici, c'est que la roue tourne pour vous. La roue tourne. Vous avez subi quelque chose, il y a eu quelque chose de compliqué, de difficile. Ben, il y a une belle chose qui arrive à vous. Ok. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Ah bah oui, voilà, je regardais ce qu'on avait ici en dos de deck avec la carte procès. Regardez, on a nouvelle. Donc là, on vient nous confirmer, il va y avoir une communication, contact, une annonce, quelque chose de nouveau là qui arrive à vous, hein. Vous voyez, c'est une lettre, hein. Ça arrive à vous et c'est de par cette rencontre, hein, ça va vous faire un petit peu sortir la tête de cette procédure ou ces litiges, à voir comment ça vous parle. Allez les amis, c'est parti. Le 3 de bâton. 3 de bâton, on parle d'avenir. Vous voyez, là, vous allez avoir une forme de projection vers l'avenir. Oh, il y a 3 de coupe. Vous voyez, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, hein. Vous allez dire, enfin, je vais pouvoir sortir de cette situation. Enfin, je vais pouvoir me projeter vers l'avenir. Ça va vous faire extrêmement plaisir. Incroyable. Regardez, on a 3, 3. Et là, on a la carte 33. Vous voyez, 3 de bâton, 3 de coupe, 3 d'épée. Et là, on a la carte 33. Allez voir, les amis, hein. 33, 333, et voire même le numéro 3, c'est hyper important, là, par contre, les Gémeaux, hein, avec tous ces 3. Regardez, il y a quelque chose qui arrive à vous qui va vous permettre de vous projeter vers l'avenir. Ça va vous faire extrêmement plaisir que là, vous allez faire le deuil avec quelque chose. Comme par exemple, vous cherchez du travail, vous en pouvez plus de votre travail, et bien voilà, on a un nouveau boulot, on a quelqu'un qu'on rencontre qui nous propose quelque chose, ça fait plaisir et maintenant on peut envisager la fin de ce travail. Ou par exemple, hein, ça peut être une procédure, on vient nous aider, on rencontre quelqu'un, ça fait plaisir, ça nous permet de voir plus loin et on peut envisager la fin de cette procédure. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui va s'arrêter, mais ça va s'arrêter après le plaisir d'une projection. C'est comme si on reprend... on reprend un nouveau souffle. Vous voyez, Gémeaux, c'est ce que je vois, hein. Et 7 de coupe, en plus de ça, vous voyez, il y a un plaisir parce qu'il va y avoir même plusieurs opportunités. Donc après, ce sera à vous de choisir, vous voyez, les Gémeaux. Là, on voit la mort et la renaissance. Il y a quelque chose qui va prendre fin, hein, pour vous, hein. Tout ce qui est procédure, litige, remontrance, dispute, etc. Moi, je pense plus que c'est dans le domaine professionnel pour certains Gémeaux. D'accord, ça c'est possible. Maintenant, à voir si ça vous a parlé. Attendez-vous à plusieurs opportunités. Et ça, ce sera à vous de choisir ce que vous voulez. Mais dans toutes ces opportunités, elles sont belles, hein, les coupes, elles sont belles, elles sont très belles, hein, les unes, les autres, elles sont toutes belles, hein, mais ce sera à vous de choisir parce que là, il y a la possibilité euh, d'arrêter quelque chose. Allez, les amis. Alors, ben, on va prendre celle-ci. Et qu'avons-nous ici? Détermine tes croyances, celles qui te conviennent. Aie foi en toi-même et non en les autres. Chaque être humain est unique et détient sa propre vérité. Voilà, donc vous avez des croyances, elles vous conviennent, ayez foi en vous, n'écoutez pas les autres, d'accord? Chaque personne détient sa propre vérité. La vérité des autres n'est pas votre vérité à vous. Alors, après,
Je peux avoir un autre cas de figure, éventuellement, si là on peut parler du sentimental, si pour ceux, si pour certains ça n'a pas du tout parlé au niveau professionnel ou par rapport à une procédure, c'est pareil. Peut-être qu'effectivement, là, vous allez tirer une croix sur une personne, vous allez plutôt favoriser votre intérêt, peut-être, voilà, lâcher prise ou lâcher prise sur des... Moi, de toute manière, je vois une nouvelle rencontre au niveau sentimental, un bonheur avec quelqu'un, hein, clairement, hein. Mais ça, c'est si vous êtes actuellement dans une relation où c'est compliqué, où vous en avez marre de vous disputer, vous en avez marre d'être dans l'attente, etc. Vous voyez? Et que si c'est une relation qui vous ralentit, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle rencontre, mais qui va vous permettre de faire le deuil avec une autre relation. D'accord? Parce qu'il y a une projection vers l'avenir, qu'elle soit réelle ou imaginée, peu importe. Dans tous les cas, l'idée là, c'est quand même de faire le deuil avec cette situation qui vous ralentit. Voilà, Gémeaux. Bah écoutez, j'espère que ça vous a parlé, les amis. Je vous embrasse. À Hello bientôt. Verseau, Bye bye. bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Allez, on va voir les énergies du week-end et de la pleine lune en balance. Allez, c'est parti, Verseau. L'énergie dominante. Ouh, on a de la passion, les amis. C'est très, très beau. Passion. Alors, il y a quelque chose de très beau. Et regardez, là, on a la carte de la réussite. C'est un succès, hein. Il y a quelque chose qui se passe là. On a Vénus, on a l'amour, on a de la passion, on a de la fougue peut-être dans une relation, hein. Vous voyez, peut-être une relation hyper passionnante où il y a de l'amour, on a de la réussite, du bonheur, peut-être qu'aussi la réussite par rapport à une passion aussi pour certains Verseaux, pourquoi pas. Euh, c'est une victoire, hein. C'est vraiment Soleil, Vénus, c'est vraiment le bonheur et l'amour, hein. Alors soit dans une passion, soit dans une relation, on va voir au fur et à mesure de la guidance. En tout cas, c'est super, c'est très très beau. Il y a quelque chose de bien qui se passe. Allez, on va voir avec l'oracle de la prophétie des étoiles, ce qu'on a en plus comme énergie pour vous, Verseau. Répand le bonheur, la carte 39. On vous dit, n'égratine jamais ceux ou ceux, CEX, que tu aimes. Ils sont ta force et tu dois à ce titre te dédier à leur bien-être. Rends les gens heureux, sers ta communauté, apporte de la joie autour de toi. Demande-toi chaque jour, quelle joie ai-je su apporter aujourd'hui et à qui? Donner du bonheur en apporte en plus, et plus tu en donnes, et plus tu te remplis de joie. Donc, vous voyez, il y a du bonheur, hein, vous donnez du bonheur, vous en recevez. Il y a vraiment de l'amour. Il y a quelque chose de très, très bien qui se passe là pour vous, Verseau, pour cette période. Vous êtes dans l'amour et la passion. C'est top, hein. Allez, quel chakra on vous conseille de travailler? Verseau. Alors, Verseau, eh ben, le chakra racine, je suis. Donc là, c'est l'ancrage. Question pour un travail d'introspection concernant votre chakra racine. Donc ça, c'est des questions à vous poser et à répondre, hein. Qu'est-ce qui m'apporte la sécurité dans ma vie? Qu'est-ce qui m'offre un sentiment de sécurité? Que sais-je sur mes origines familiales? Quelles valeurs sont importantes à mes yeux? Ai-je les deux pieds sur terre? De qui ou de quoi est-ce que je me sens responsable? De quoi ai-je plus peur? Ai-je confiance en la vie? Et qu'est-ce qui m'incite à poursuivre ma voie? Donc voilà, pour vous ancrer, il faut vous poser ces questions-là, les Verseaux. C'est un travail d'introspection. N'hésitez pas, les amis, ça peut vous aider. Allez, on continue. On va voir ce que nous dit l'oracle. Allez, Verseau, on va prendre 2 cartes. Ouh, ben dis donc. Bon, ben celle qui s'est retournée, c'est la carte du bonheur total. Magnifique. Ben, il y a un grand bonheur là. Il y a un changement, il y a un grand bonheur. Peut-être aussi, c'est une envie aussi que vous avez, Verseau. Et comme ça, vous l'attirez, hein. Et en deuxième carte, eh ben, nous avons la carte de la réussite. Magnifique. Regardez, vie antérieure. Waouh, c'est beau ça, hein. La réussite, les Verseaux, ça bouge. Il y a quelque chose qui évolue. Même vous, vous évoluez. Même vous avez vraiment envie de réussir, soit par rapport à une passion, soit de vivre cette relation dans laquelle vous êtes heureux ou qui vous apporte du bonheur ou... qui est passionnante, il y a de la fougue. Enfin voilà, en tout cas, vous évoluez clairement vers la réussite. Vous avancez vers ça, hein, parce que l'envie est là aussi, hein. Verseau, c'est très très beau. On a 2 fois, hein, 2 fois réussite là quand même, hein.
voyez, 2 fois réussite avec 2 fois un soleil. On a 2 numéro 5 aussi, là. Donc, à voir hein, au niveau du chiffre numéro 5, ce que c'est. Mais ayez la foi, clairement. Hein. Et peut-être même ce qui se passe là, hein, c'est en lien avec une vie antérieure. Hein, ça, c'est possible. Hein. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Pour l'instant, c'est super beau. Il y a quelque chose dans votre vie, là, Verseau, qui vous fait du bien, qui vous remplit de bonheur. Hein. Ça peut être l'amour, comme ça peut être aussi la passion pour quelque chose. Allez, c'est parti. Qu'avons-nous ici? Le 4 de coupe, ok. 4 de coupe, j'ai l'impression qu'il vous manquait quelque chose dans votre vie. Waouh, la justice, tout se stabilise. Et on a le chariot, ça avance, ça bouge, hein, ça évolue. Hein. Le 8 d'épée, moi je pense que vous sortez d'un blocage mental. Il y avait quelque chose qui vous manquait dans votre vie, les Verseaux, et là nous avons la reine de coupe. Vous êtes dans l'amour, de toute manière, vous êtes ouvert à l'amour, hein, à l'amour d'un projet, à l'amour d'une personne, peu importe. Mais en tout cas, j'ai l'impression que là, vous êtes en train d'attirer ce qui vous manquait au niveau émotionnel dans votre vie. Vous voyez? Et là, en fait, je vous sens aussi, Verseau, déterminé à avancer dans cette situation, à ne pas laisser aussi vos peurs vous maintenir... ah mince, comment on dit ça quand on est... séquestré, mince, je sais plus. En tout cas, vous maintenir bloqué. Vous voyez, non, l'idée, c'est vraiment d'être en paix avec le mental, de ne pas se laisser... Oh, j'ai pas le mot, c'est dommage. Mais c'est pas grave, en tout cas, vous avancez. Vous avancez parce que vous êtes déterminé. Parce que là, je pense vraiment, Verseau, que vous attirez ce qui vous manque dans votre vie au niveau émotionnel. Et là, c'est hyper important pour vous de ne pas rester bloqué sur des peurs. Au contraire, vous écoutez votre cœur, vous ouvrez votre cœur et vous allez vers ce bonheur. Tout doucement, tranquillement. C'est super, hein. Passion sentimentale, passion pour un projet. À voir. Allez, on prend une petite carte là. La résilience est cet état d'acceptation totale que tu dois comprendre. Elle est nécessaire pour éviter de rester bloqué face aux événements inéluctables de la vie. Et là, j'ai l'impression que ce bonheur, c'est carrément inéluctable pour vous. C'est destiné, c'est comme ça. Vie antérieure, hein, ça fait peut-être partie de votre destinée aussi. On a la protection ici. Et en fait, je pense que même si par moment, on peut avoir des peurs qui vous bloquent, je pense que vous allez savoir dépasser ça et avancer en étant déterminé, faire les bons choix. Parce qu'il y a quelque chose de bien qui se présente à vous, là, les Verseaux, pour cette période. Voilà, les amis, j'espère que cette petite guidance vous a plu et vous a parlé. À bientôt, des bisous. J'espère que vous allez bien et bienvenue à vous pour votre guidance de la pleine lune et du week-end. Allez, c'est parti, on va commencer par l'énergie dominante. Vierge, oups. Allez, Vierge. Alors, j'ai 2 cartes, les amis. On va aller les découvrir. Ici, on a la carte du trafic. Waouh! Et on a la carte de la beauté. C'est très, très beau, ça. Hein. Ça va bouger, hein, les vierges, pour là, ce week-end, cette semaine. Il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. J'ai l'impression qu'il va y avoir des choses qui vont vous faire plaisir aussi. Vous allez peut-être avancer dans une situation. Des déplacements, des choses comme ça. Et là, on a la carte des pénates. J'ai l'impression, les vierges, que vous allez sortir d'une forme d'isolement. Alors, pour certains vierges, peut-être que ces derniers temps, vous restiez chez vous, vous aviez besoin un petit peu d'introspection, vous voyez. Là, j'ai l'impression qu'avec cette pleine lune, ça va bouger. Peut-être que vous allez être plus ouvert à la communication, aux échanges, aux déplacements. Et en fait, ça va vous faire tout simplement extrêmement plaisir. Je vous vois vivre, tout simplement, les vierges. Hein. Allez. Que nous dit ce jeu, Vierge? Change ta réalité. La carte numéro 2, on vous dit, il est temps pour toi de changer de réalité. Adopte une autre vision de la vie et de toi-même. Sois capable de voir au-delà des apparences. Réinvente ton quotidien. Ne te mets plus de barrières. Autorise-toi à imaginer un monde idéal. Plus tu te visualiseras, y croiras, le tiendras pour vrai, plus tu le verras se matérialiser autour de toi. Le réel est ce que tu en fais. Nous t'invitons aujourd'hui à devenir l'artisan talentueux de ta vie. C'est un petit peu ça le changement de réalité. C'est peut-être que l'idée, c'est de sortir d'un isolement, d'une intériorité, introspection, voilà, et de s'ouvrir à la communication, aux échanges, aux déplacements, de vivre tout simplement. Hein. Donc c'est possible que là, cette pleine lune vous pousse à donner une autre réalité à votre vie, les vierges. Allez, on va voir.
Au niveau des chakras, ce qu'on vous conseille de travailler. Quel chakra pour les vierges? Et nous avons le chakra de la gorge. Donc, chakra de la gorge, c'est aussi en lien avec la communication. Vous voyez, c'est vraiment en cohérence. Hein. Alors, quelques informations sur le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge représente la communication pure et véritable. Il vous permet de reconnaître votre moi véritable et de partager vos dons avec le monde via divers modes d'expression. Il se situe autour du larynx. Autre appellation, cinquième chakra, chakra laryngé ou Vishuddha, entre guillemets, purification. Attribution du chakra de la gorge. Sa couleur, c'est le bleu clair. Le sens, c'est l'ouïe. L'élément, c'est éther, l'espace. L'archange, c'est Gabriel. Le corps, les corps, donc zone de la bouche, de la gorge, larynx, oreille, nez, nuque, épaule, glande thyroïdienne. Psychisme, communication, expression personnelle, psychique, honnêteté, franchise, vérité, inspiration, voix intérieure, authenticité, créativité, talents musicaux, lien entre les sentiments et les pensées, liberté. Donc voyez, vous, Vierge, hein, je pense que là, pendant cette période, il y aura cette envie de vous ouvrir à la communication, peut-être de plus communiquer avec l'extérieur, peut-être d'aller communiquer avec une personne, peut-être même de communiquer via les réseaux sociaux, peu importe. Il y a vraiment ce besoin de sortir d'un refuge. On dirait que vous étiez un petit peu bloqué, coincé intérieurement, et là, vous allez vous ouvrir. Donc, à voir, est-ce que vous avez quelque chose à dire à quelqu'un? Vous voyez, ça, c'est possible. Allez les amis, on passe maintenant à l'oracle. On va obtenir un petit peu plus d'infos. Première carte, waouh, l'amour durable. Et en deuxième, les vierges, nous avons, waouh, la rencontre forte. Waouh, c'est beau ça. Hein. Et par contre, il y a des rancunes. Alors là, moi, j'ai l'impression que ça parle de quelqu'un que vous connaissez déjà. Pour certains, vous avez beaucoup aimé quelqu'un, vous avez peut-être aimé quelqu'un depuis longtemps, peut-être que vous avez fait une rencontre très forte qui devait durer, mais finalement qui n'a pas duré, vous voyez. Et là, on sent qu'il y a des rancunes. Donc moi, je vous vois en fait, Vierge, ouais, c'est ça. Regardez, vous êtes passé de là à là, de deux personnes qui se collent le front, qui sont ensemble, qui avancent dans la même direction, à deux personnes qui se tournent le dos. Vous voyez, on a un petit peu cette idée-là. Donc je pense qu'effectivement, il y a des choses à dire, les Vierges. À une personne, il y a des choses à dire. Il y a peut-être qu'il va falloir vous déplacer, peut-être qu'il va falloir échanger. Négocier, communiquer avec quelqu'un. Je pense que vous avez besoin un petit peu de, vous voyez, vous libérer d'un poids, mais libérer peut-être aussi d'un sentiment de solitude, d'introspection. Peut-être que vous avez eu besoin ce temps aussi de réflexion par rapport à cette relation, mais on sent qu'il y a quand même des choses qui vous ont séparés. Donc quand bien même la relation ne reprendrait pas, il y a quand même le besoin peut-être de communiquer, de dire des choses, de pardonner, de demander pardon. Il y a quelque chose comme ça. Après avoir, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être au niveau amical, ça peut être au niveau sentimental aussi. Allez, que nous dit le tarot? Deux de coupe. Vous voyez, encore une fois, 2 de coupe, on est sur l'amour. Et on a le valet de bâton. Bon, ben, je pense que vous allez agir, là, les vierges. Vous allez agir. Je pense que vous allez agir, vous allez communiquer, vous allez tenter peut-être voilà, de voir quelqu'un, de revoir quelqu'un, de refaire des efforts dans une relation aussi. Je pense que vous allez agir. En tout cas, la pleine lune, là, en balance, va vous pousser à ça. Alors, on va prendre 3 cartes. 7 de bâton. Bah oui, il y a eu des conflits. Il y a eu des conflits, il y a eu des désaccords entre vous et une personne, alors qu'il y avait dans le fond énormément d'amour. Regardez la roue de fortune. Là, il y a quelqu'un qui retourne vers l'autre. Il y a quelqu'un qui revient. Il y a un changement dans la relation. Mais c'est un choix à faire. En fait, c'est vous les vierges. Vous devez sortir de votre zone de confort, je pense. Si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un qui revient à vous. Mais à voir. C'est pas parce que vous allez vers quelqu'un que vous avez tort aussi, vous voyez.
10 d'épée, voilà, il y a une relation qui s'est terminée, malheureusement, ou qui est en train de se terminer. Il y a possibilité de rattraper les choses, il y a possibilité de communiquer, de libérer le cœur, ou peut-être de s'excuser. Ça dépend des personnes, mais on sent qu'il y a eu des désaccords, il y a eu des litiges. Vous voyez, on s'est senti agressé, on s'est défendu, ou on a agressé l'autre, l'autre s'est défendu. Pourtant, il y avait beaucoup d'amour. Maintenant, est-ce que c'est à cause de ce trop-plein d'amour qui a fait que la relation, elle est un petit peu, euh, voilà, partie dans tous les sens comme ça? Pour se protéger aussi, c'est possible, mais on sent qu'il y a un retour. Il y a un retour. Peut-être que votre corps, votre âme, les synchronicités, tout vous pousse à retourner vers une personne. En tout cas, si c'est le cas, les vierges, sortez de votre zone de confort. Quand bien même la relation est terminée, il y a peut-être ce besoin de communiquer, ce besoin de demander des explications, de demander pardon éventuellement. Si ce n'est pas vous, c'est l'autre qui va sortir de sa zone de confort. D'accord? Mais ça va bouger, il va y avoir de la communication. On l'avait vu avec trafic et le chakra de la gorge. Alors, on va voir maintenant pour terminer une petite carte, comme ça les vierges. Et on va prendre la première. Tu n'as pas toujours la possibilité de choisir ce que te propose la vie comme expérience, mais tu as le choix de la vivre autrement. Tes pensées sont bien plus puissantes que tu ne le crois. Donc, vous voyez, ok, c'est une expérience, on sent que c'est quand même une expérience assez douloureuse, mais peut-être il y a la possibilité, là, pendant cette période, de vivre la chose différemment. Maintenant, faites attention aux pensées. Si vous avez besoin ou envie de demander des explications ou d'aller vers quelqu'un, ne vous dites pas « mais c'est mort, ça sert à rien ». Ou si quelqu'un revient vers vous, ne fermez pas la porte. L'idée, là, il faut se libérer, il faut sortir d'une période d'introspection. Voilà les vierges, ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous a parlé. Je vous fais des bisous. À bientôt. Bye bye. J'espère que vous allez bien et bienvenue à vous pour votre guidance de la pleine lune et du week-end. Allez, on va commencer par l'énergie dominante. Pour vous, poissons, quelle est l'énergie dominante de cette période? Ah, on va prendre cette carte. Ah, on a l'élévation, on a le soleil là en plus, l'élévation. Je pense que vous progressez, surtout dans une relation, dans une union, je pense, dans une relation sentimentale. On va confirmer après si c'est pas un partenariat professionnel, mais en tout cas, vous progressez, vous avancez, on sent que vous avez une force intérieure, vous êtes hyper optimiste, vous voyez loin, vous voyez haut dans cette relation. Avec le soleil, il y a des révélations, on peut être aussi extrêmement heureux. On a une union là, on a une union, on a une alliance avec quelqu'un, on a de l'attraction, on a un équilibre qui revient, on a de l'amour, on a Vénus ici. Allez, on continue, poisson, et on va voir ici. Peut-être que vous aimez de plus en plus une personne ou la personne avec qui vous êtes, pourquoi pas. Alors, poisson, pour vous, ici, j'ai la carte 37, recherche le fabuleux. Recherche le fabuleux, c'est-à-dire tout ce qui allume les étoiles dans tes yeux et guette-le partout. Cela va t'aider à te concentrer davantage sur le beau que sur le moins beau, et cela va aussi nourrir ton enthousiasme, ce feu de vie si bénéfique, si créateur. Souviens-toi que le fabuleux est niché à chaque instant, en chaque endroit. Et que tu le verras à la condition que tu veuilles le voir. Il commence dans tes yeux, dans ton cœur, comme qu'il soit en toi, et tu le percevras hors de toi. Donc, vous voyez, c'est ça en fait. Soyez optimiste, soyez positif pour cette relation, clairement. Et vous allez voir que ça va bien se manifester en fait dans la matière. C'est ce qu'on voit. Il y a un changement, j'ai l'impression, dans une relation existante, et il y a une relation vraiment qui évolue. Mais les poissons, à condition que vous y croyez, que vous soyez optimiste, que vous ayez foi en cette relation. Et ça peut que avancer dans la matière. Allez, on va voir quel chakra on vous conseille de travailler, les amis. Eh bien, c'est le chakra racine, il me semble. Ouais, le chakra racine, je suis. Qu'avons-nous ici? C'est une affirmation pour activer votre chakra racine. Je suis soutenu, je fais confiance et je poursuis ma voie. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose à continuer en confiance et avoir la foi, encore une fois. Restez ancré dans cette situation, même si elle n'est pas parfaite. Restez ancré dedans, avancez, évoluez, regardez le positif. C'est ce qu'on vous dit, poisson. Allez, on va voir maintenant ce que nous dit l'oracle et le tarot. Allez, on va commencer par une coupe.
Qu'avons-nous ici? Déblocage du troisième œil, donc apaisement du mental. Vous apaisez le mental dans cette situation et vous allez comprendre beaucoup de choses, les amis. Regardez, on a la carte de l'abondance. C'est en changeant votre perception, les poissons, que vous allez aller vers le bonheur dans cette relation. En voyant, bien sûr, que le positif, en mettant le négatif de côté, en gardant aussi le potentiel, garder cette personne grâce à son potentiel, parce que personne n'est parfait, finalement. Ah, regardez, on a l'amour durable, et ici, nous avons désintérêt, oubli. Ouais. Ouh, il y a un lien d'une vie antérieure. Hein. Il y a En fait, c'est ça, hein, c'est ce que je vous disais, de garder le positif, parce que là, vous devez oublier, vous devez vous désintéresser, poisson, de ce qui s'est mal passé dans cette relation. Parce que dans le fond, il y a ce lien d'une vie antérieure, donc c'est peut-être aussi une relation karmique. Hein. C'est un lien, c'est-à-dire que même il y a des choses compliquées, il y a toujours ce lien qui est là, cette personne est toujours là et vous, vous êtes toujours là, tout vous ramène à cette personne. Donc pourquoi rester sur le négatif? Autant le lâcher prise, autant pardonner et autant s'élever avec cette personne dans un amour qui va durer. Moi, je vois que ça bouge, hein, il y a un changement là. Pendant cette période pour vous, il y a une relation qui devient de plus en plus forte à condition que vous changez un petit peu votre perception, que vous ne restiez pas sur le négatif, que vous voyez uniquement le positif. Et la transformation dans cette relation, c'est que ça va évoluer vers quelque chose de plus sain finalement. C'est ce que je vois en poisson. Parce que ce lien, il est là, il est évident. Et même s'il y a eu des complications, il vaut mieux l'oublier, prendre le positif. À quoi cela vous a servi? Peut-être à changer, à évoluer. C'était des épreuves, quoi. Voilà ce qu'on voit. Alors, ici, regardez, on a un 4 de coupe qui est là. On a un 9 d'épée. Ouais, en fait, il y a la peur de... et on a un 10 de coupe. Vous voyez, c'est ça, en fait, poisson. C'est que vous avez peur, en fait, de... tout se stabilise. Là, on a une relation qui se stabilise hein, pour certains poissons. J'ai l'impression que vous avez peur de ne pas être aimé. Et ça, c'est peut-être le gros problème. C'est ça que ça vous angoisse profondément. Hein. La peur, pas forcément d'être abandonné, mais en tout cas d'être rejeté et de ne pas être aimé par cette personne. Et c'est ça qui a causé aussi des problèmes dans ce lien. Là, je sens qu'au fur et à mesure... que les jours avancent, au fur et à mesure que vous allez être optimiste pour cette relation, tout va se stabiliser. Vous allez aller aussi, pour certains qui ne sont pas encore engagés, vers de l'engagement. Parce que dans le fond, 10 de coupe, il y a énormément d'amour entre vous. Donc pourquoi rester sur le négatif? Pourquoi rester sur les peurs? Des fois, quand on a peur de quelque chose, ça arrive. Et moi, j'ai l'impression que c'est ça. Vous avez eu peur de ne pas être aimé. Et bien, c'est arrivé. Des fois, vous avez senti peut-être du désintérêt de la part de cette personne. Et bien, oubliez tout ça. Dans le fond, il y a le lien, il y a l'amour. Et avancez en étant positif et optimiste. C'est ce qu'on vous dit, les amis. Allez, on termine avec une petite carte conseil. Poisson. Et on va prendre la première. Et ici, on vous dit, tout l'amour que tu recherches est au fond de toi. Ton cœur est la clé pour y accéder. Voyez? Et si vous avez peur de ne plus être aimé, poisson, c'est peut-être parce que vous ne vous aimez pas assez. Donc, travaillez aussi sur l'amour de vous. Plus vous allez vous aimer, plus vous allez attirer l'amour des autres. D'accord? Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous fais des bisous et à bientôt, poisson. Bienvenue à vous pour votre guidance de la pleine lune et du week-end. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va commencer par la dominante de cette période, Bélier. Alors, on a la carte des pénates. Donc là, on va parler de refuge, d'isolement, de se mettre en retrait, peut-être un besoin d'introspection. Bon, là, on a la carte quand même trahison. Hein. Donc, est-ce qu'il y a une énergie négative autour de vous? Vous allez vous mettre en retrait d'une personne, de quelqu'un en qui vous n'avez pas confiance? Est-ce que finalement, il y a eu une trahison qui s'est passée? Peut-être vous avez trahi, menti ou autre, ou on vous a trahi, menti ou autre, et là, il y a une distance émotionnelle entre vous et une personne à voir. Mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça. On a quand même 2 fois la lune. Hein. Donc là, il y a vraiment des émotions difficiles. Bélier, c'est ce qu'on voit. Hein. Allez, on continue. On va essayer de trouver une solution à cette guidance et comprendre pourquoi et comment évoluer. Alors, Bélier, on vous dit commence maintenant. C'est la carte 33.
Emporté dans le flot de vos contraintes quotidiennes, vous pensez, vous les humains, je n'ai le temps de rien ou j'ai bien le temps mais on verra plus tard. Les deux phrases sont pareillement fausses et l'une et l'autre te font remettre à demain ce que tu devrais commencer maintenant. Saisis l'instant, ton seul trésor est le moment présent. Hier est terminé, demain est trop tard. Tu n'as qu'aujourd'hui pour tout rendre possible, alors lance-toi dès à présent. Alors, est-ce que finalement, Bélier, vous prenez des distances à cause d'une trahison, d'un mensonge, d'une énergie négative ou bien de ces peurs-là? Or il ne faut pas, il faut au contraire commencer quelque chose, ne pas remettre à demain, ça c'est possible. Est-ce qu'il faut commencer à prendre des distances justement par rapport à une énergie négative et ne pas vous dire demain, demain, demain? Ça à voir, mais on va continuer les amis. On va aller voir quel chakra on vous conseille de travailler un petit peu pendant cette période. Alors, je vais prendre la première et c'est donc le chakra sacré. Alors, c'est une affirmation. Pour activer le chakra sacré, je profite, je laisse couler, je suis équilibre. Alors moi, je pense clairement, Bélier, qu'il y a une situation où vous vous mettez en retrait, je pense, à cause de peur, de mensonges, trahison, etc. Or que, dans le fond, vous en avez envie. On a la carte du chakra sacré, mais en fait, au lieu de laisser couler, au lieu de profiter, au lieu d'y aller, il y a trop de peur et vous vous mettez en introspection, vous vous isolez de cette situation qui finalement peut être bien. Et je pense aussi, Bélier, que tout vous pousse à aller dans cette situation. Donc à voir, est-ce que c'est une relation sentimentale? C'est possible. On continue les amis. On va y voir un petit peu plus clair. Parce que là, on vous pousse à y aller, à ne pas vous mettre en retrait, à écouter vos désirs, à écouter ce que vous voulez au fond. Alors, ici, nous avons voilà, le ralentissement. Vous voyez, vous ralentissez les choses. Alors qu'il y a une tempête émotionnelle, là, qui vous pousse, elle vous emporte, hein, la tempête. Hein, mais vous ralentissez parce qu'il y a une peur derrière ça. Et voilà, il va falloir lâcher prise, les amis. Ouais, regardez, on a la carte de la rupture. Il va falloir rompre ce ralentissement. Il va falloir lâcher prise, vous détendre, travailler aussi sur les peurs. Hein, la peur de la trahison, la peur de tout ce qui est négatif. Hein, vous voyez, la peur peut-être de regretter, la peur de l'échec. Bon, peu importe, ça dépend. Hein, et au contraire, arrêtez de ralentir et aller vers vers aller où on vous pousse à aller finalement. Et ce qui vous pousse à aller vers ça, c'est votre envie. C'est votre envie profonde au niveau du chakra sacré. Le chakra sacré se trouve dans le bas-ventre. Donc, vous voyez, au niveau du bas-ventre, on vous tire vers l'avant. Vous avez envie d'aller vers cette situation. Mais parce que il y a peut-être la peur de l'abandon, j'ai envie de voir avec la carte de la rupture ou la peur d'une rupture, à voir comment ça peut vous parler. Vous n'y allez pas, vous ralentissez, vous retenez en fait cette énergie que vous avez en bas du ventre. Là, je pense que la pleine lune en balance va vous aider à lâcher prise avec ça et à avancer vers ce que vous avez envie, à vous écouter profondément, vraiment. Allez, que nous dit le tarot ? 9 d'épée, il y a des peurs. Il y a des peurs, il y a des grosses angoisses, voyez? Et la force. Et pourtant, c'est fort, c'est intense. Voyez? Mais je pense que vous allez avoir la force de dépasser aussi, hein, Bélier, ces peurs et ces angoisses qui vous font finalement stagner, vous ralentir, vous oublier aussi. Faites ce que vous avez envie, les amis. Vraiment. Regardez, on a un 10 d'épée ici. Hein. Est-ce que vous avez envie de retourner, on a encore la force, est-ce que vous avez envie de retourner vers quelqu'un avec qui c'est terminé? C'est possible, les amis. Reine de bâton. Ouh, reine de bâton, la force. On peut avoir quelqu'un qui est bélier comme vous. Enfin, vous et quelqu'un qui est lion en face. Pourquoi pas? Mais dans tous les cas, moi, je pense que honnêtement, même s'il y a quelque chose qui est terminé, qui se passe mal, qui vous fait peur, je pense que la pleine lune en balance va vous pousser à avoir la force d'agir, avoir la force d'y aller. Vous allez poser une action, vous allez communiquer, vous allez écouter votre feu intérieur, votre passion, votre chakra sacré. Et quand bien même, peu importe ce que ça a été, ce qu'a été cette peur de la trahison ou cette trahison réelle, je pense que vous allez être dans le lâcher-prise et vous allez agir, d'accord? Écoutez, le faire
Commencez maintenant. Allez vous laisser emporter par ce flot-là qui vous pousse à y aller malgré les peurs. Donc voilà, ayez confiance en vous, Bélier, ayez la force, canalisez ces peurs, même s'il y a une relation qui est terminée aujourd'hui et que vous avez envie vraiment de reprendre contact ou autre, allez-y, foncez, on n'a qu'une vie, d'accord? Demain, ce sera trop tard, c'est un petit peu ce qu'on vous dit ici, saisis l'instant, ton seul trésor est le moment présent, hier est terminé, donc hier c'est là, demain, ça sera trop tard, vous voyez, c'est aujourd'hui où tout est possible. Donc lancez-vous, Bélier, hein. On vous encourage. Allez les amis. On termine avec une petite carte conseil. Aie conscience que nous sommes tous et toutes liés. L'amour de soi est essentiel pour un monde de paix, car tout commence par soi. Voyez, donc si vous vous aimez les béliers, allez-y, faites ce que vous avez envie, peu importe les conséquences. Voilà les amis, merci pour votre écoute. J'espère que cette petite guidance vous a parlé. Des bisous, bye bye. J'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance de la pleine lune et du week-end. Allez, on commence tout de suite par l'énergie dominante, Taureau, pour cette période pour vous. Et nous avons ici la carte du retard. Et ici, on a la renommée. Bon, bah écoutez, là, on va me parler d'un ralentissement, d'un contretemps. Non, peut-être que... On va voir avec les cartes qui suivent, mais j'ai l'impression que justement le retard, le contretemps, il y a comme une récompense en fait, je sens pour vous Taureau, il y a comme une récompense, il y a quelque chose qui s'est enrayé, il y a quelque chose qui a ralenti, il y a quelque chose qui ne s'est peut-être pas passé comme prévu aussi dans votre vie, mais là j'ai l'impression que ça bouge, c'est comme si la roue tourne, il y a du succès qui arrive pour vous, il y a peut-être une récompense, il y a peut-être une victoire aussi par rapport à quelque chose qui a stagné. Bon, allez, on continue, on reviendra sur ces cartes après. Taureau, sors de l'ombre. Ah, la carte 17, tu as fini par croire que tu devais te cacher. Or, il est temps pour toi de sortir de l'ombre. Montre ce que tu as de meilleur, d'unique. Fais-nous confiance, tu peux te lancer. Nous sommes avec toi. Déploie tes ailes, c'est la condition première si tu espères t'envoler. Et tu verras. Une fois que tu auras goûté la saveur du soleil sur ta peau, tu comprendras que tu es né pour cela et que tu ne t'es jamais senti plus libre et que le reste n'était que mensonge. Ah, je pense que c'est vous qui allez devoir agir. En fait, Taureau, je pense que c'est vous qui retardez quelque chose. D'accord? Vous retardez quelque chose, vous peut-être par peur de l'échec, je dirais, vous retardez quelque chose, mais là, je pense que la pleine lune en balance va vous permettre justement d'agir par rapport à ce retard, d'avancer, d'évoluer, de poser des actions. Et vous allez voir que c'est le succès qui vous attend, hein, les amis. Hein. Peu importe dans quel domaine. On continue, on va voir quel chakra on vous conseille de travailler pour cette période, Taureau. Est-ce que ça va être le chakra du plexus solaire? Eh bien oui, voilà, je le sentais. J'agis. Le chakra du plexus solaire, c'est l'abondance. Conseil pour la vie quotidienne pour fortifier votre chakra du plexus solaire. Utilisez la force du soleil. Le chakra du plexus solaire est fortifié par la force du soleil. Accordez-vous un court bain de soleil et absorbez la chaleur de ces rayons dans votre ventre. Se démarquer. Dans le chakra du plexus solaire, vous êtes ouvert aux énergies et aux sentiments des autres. Apprenez à faire attention à vous, car vous êtes comme une éponge qui absorbe les énergies étrangères. Pour vous démarquer des émotions d'autrui, dans certaines situations, fermez ce chakra en croisant les bras devant votre ventre. Et créez votre champ de force. Imaginez que vous vous trouvez dans une grosse bulle d'énergie. Laissez maintenant s'écouler dans celle-ci, à chaque expiration, une lumière jaune brillante sortant du chakra du plexus solaire. Ressentez comment elle devient plus forte et brille de plus en plus intensément. Créez ce champ de force lorsque vous vous mêlez aux autres et si vous êtes dans une situation qui nécessite force et assurance. Donc, vous voyez, je pense que là, vraiment, Taureau, il va vous falloir la force d'agir. Vous allez devoir agir, en fait. Il faut arrêter
retardez les choses dans une situation en particulier. C'est le succès. Il faut que vous ayez confiance en vous. Il faut que vous ayez aussi foi en l'abondance. Voyez, sortez de l'ombre, montrez-vous. Voyez, sortez de l'ombre. Et là, chakra du plexus solaire, on a une belle couleur jaune, la couleur du soleil. Donc, montrez-vous, ouvrez-vous, peu importe dans quelle situation. C'est le succès qui vous attend. Vraiment. N'ayez pas peur, bloquez aussi hein, quand le besoin se... Quand vous en avez besoin aussi, faites attention à vous, n'absorbez pas aussi les énergies négatives, les énergies étrangères, fermez le chakra du plexus solaire, mais la plupart du temps, dès que vous vous sentez en sécurité, ouvrez-vous, clairement. Allez, on va voir ce que nous dit l'oracle et le tarot. Je ne sais pas dans quelle situation ça pourrait vous parler, si c'est professionnel, si c'est sentimental, à vous de voir. Alors, taureau, on a la carte de la tristesse et... Ah, travail-entreprise. Bon, bah, je pense que c'est dans le domaine professionnel, les amis. Ouais, je pense que c'est dans le domaine professionnel. Il y a peut-être un petit peu de tristesse parce qu'il y a quelque chose je pense que c'est vous, vous n'avez pas la force. Je pense pas que c'est quelque chose qui est retardé, que vous attendez. Pourquoi pas? Et même si c'est quelque chose qui est retardé, que vous attendez, ouvrez-vous, sortez de l'ombre. Ne restez pas dans des énergies sombres ou dans des énergies de tristesse. Là, il va falloir agir. Il va falloir montrer aussi vos compétences. Hein, au niveau professionnel. Et on a un blocage, ouais, on a un blocage karmique, vous voyez, mauvais œil et jalousie. Je ne pense pas que ce soit dû vraiment au mauvais œil ou à la jalousie. Après, ça peut l'être aussi selon les croyances de quelqu'un. Mais en tout cas, si vous croyez à ça, forcément, vous l'attirez. Si vous croyez faire de l'ombre à autrui, si vous croyez que on vous veut du mal, on ne veut pas vous voir évoluer, qu'on vous jalouse, etc. C'est tout ça qui vous enferme dans une énergie sombre où vous retardez, où vous procrastinez, où vous n'agissez pas, où vous restez dans l'ombre. Vous voyez? Donc là, l'idée, c'est de dépasser ce blocage, parce que c'est un blocage karmique. C'est peut-être un blocage que vous avez dans plusieurs domaines, c'est peut-être un blocage que vous avez depuis toujours, même dans d'autres vies antérieures. Donc l'idée, c'est au contraire, ouvrez-vous. Ouvrez-vous au succès, sortez de l'ombre. Pour dépasser de toute manière toute blessure, toute peur, tout blocage, il faut agir. Donc là, les taureaux, on vous encourage à agir et à ne pas penser que les choses sont bloquées par je ne sais quelle force. Au contraire, allez-y, foncez et vous verrez, c'est le succès qui vous attend. On va voir ce que nous dit le tarot. Roi de denier, c'est vous, taureau, c'est votre carte. Et 4 de coupe. Voyez, 4 de coupe, en fait, vous semblez, je pense, hein, taureau, que vous êtes, pour ceux à qui ça parle, que vous êtes conscient de ça, et je pense que vous êtes déçu de vous. D'accord? Déçu de vous, de ne pas avoir cette force d'agir, de ne pas avoir confiance en vous dans cette situation. Par exemple, je vois des taureaux qui disent « Mais pourquoi je n'y arrive pas? Pourquoi j'arrive pas à le faire? Pourtant, j'en ai envie. Pourquoi ?» Vous voyez, mais dans le sens, je suis déçue de moi, quoi. Allez, on y va. Alors, regardez, la maison Dieu, la tour. Le pape, c'est votre carte, encore une fois. Hein. Et le chariot. On a 3 arcanes majeures. C'est hyper important, là, un taureau pour vous. C'est très, très important. Il va falloir agir. La maison Dieu, c'est de lâcher des fausses croyances. D'accord? De lâcher des fausses croyances, de lâcher un sabotage, un auto-sabotage. Parce que là, vous avez beaucoup de capacité, en fait, taureau. C'est ce que je vois ici. Je pense que la pleine lune, elle va vous pousser à apaiser ça. Regardez, on a un œil ici. Vous voyez? Ça, on est là-dedans, là. Et quand bien même c'est vrai, cette histoire de mauvais œil, vous ne croyez pas qu'on peut le dépasser? Vous croyez... Là, vous êtes en train de donner raison, en fait, à cette énergie. D'accord? Donc, soit vous vous portez l'œil, soit il y a véritablement quelqu'un qui vous porte l'œil par jalousie ou peu importe, mais on s'en fout. On ne laisse pas gagner cette énergie négative. D'accord? On ne sabote pas les choses, on ne se sabote pas, on détruit ce mauvais œil ou cette énergie négative. On a la foi avec le pape. On a la foi, on apaise ses émotions et avec le chariot, on fonce, on avance et c'est le succès, c'est la victoire. Vous voyez? Donc vraiment, je pense que la pleine lune, elle va vous permettre aussi de stabiliser ce genre d'émotions et au contraire d'agir, de sortir de l'ombre, les taureaux. Allez, go!
Ici, la carte conseil, c'est si tu veux prendre rendez-vous avec toi-même, connecte-toi à ton âme. Choisis la voie de ton cœur pour la rencontrer. Donc, vous voyez, en accord avec vous, Taureau, c'est l'énergie solaire, c'est le succès, c'est la renommée, c'est tout ça. C'est pas de procrastiner, c'est pas de s'auto-saboter, c'est pas d'être dans l'ombre. Donc, voilà, suivez votre cœur et ouvrez-vous, sortez de cette ombre. Et vous allez voir vraiment, comme je vous l'ai dit, hein, il y a vraiment des belles choses, du succès, hein, une reconnaissance aussi. Hein. Voilà les taureaux, j'espère que cette guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute. À bientôt pour d'autres vidéos. Hello Les les scorpions, bienvenue à vous pour votre guidance de la pleine lune et du week-end. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va avec la dominante de cette période. Scorpion. Allez, la dominante pour les scorpions. Voilà. Et ici, on a la carte de l'argent et on a la sagesse. Ok, alors, l'argent peut parler aussi d'abondance, hein, j'ai l'impression. Alors moi, ce que je vois, ce que je ressens ici pour vous, scorpions, c'est que vous allez être apaisé. Vous allez être apaisé, il y a de l'abondance qui arrive dans votre vie. Alors, l'abondance, c'est l'argent. Ça peut très bien être au niveau financier, ça peut très bien être une forme de récolte, un accroissement au niveau sentimental. Bon, on va voir au fur et à mesure de la guidance, mais en tout cas, ce que je vois ici, c'est qu'il y a comme une récolte, il y a de l'abondance qui arrive à vous, et ça va apaiser votre cœur. Allez, on continue. Qu'avons-nous ici? Scorpion. Répand le bonheur, la carte 39. N'égratine jamais ceux ou ceux, CEX, que tu aimes. Ils sont ta force et tu dois à ce titre te dédier à leur bien-être. Rends les gens heureux, sers ta communauté, apporte de la joie autour de toi. Demande-toi chaque jour, quelle joie ai-je su apporter aujourd'hui et à qui? Donner du bonheur en apporte. Et plus tu en donnes, plus tu te remplis de joie. Alors là, je vous dis, hein, là, c'est vraiment quelque chose qui va vous rendre heureux. Et ce qui va vous rendre heureux, c'est... je pense que c'est une récolte en réalité. Hein. Je pense que vous allez être apaisé parce qu'il y a une récolte qui arrive à vous parce que vous avez dû certainement, Scorpion, faire quelque chose de bien pour quelqu'un ou pour plusieurs personnes. Allez, on va voir quel chakra on vous conseille de travailler pour cette période. Scorpion. Ok, là c'est le chakra de la gorge. Je parle. Alors, question pour un travail d'introspection concernant votre chakra de la gorge. Donc là, c'est des questions à vous poser et il faut aussi y répondre. Suis-je capable de bien écouter? Est-ce que j'exprime ce que je pense et ce que je ressens? Est-ce que j'écoute ma voix intérieure? Ai-je tendance à retenir ou à refouler quelque chose? Suis-je honnête envers les autres et moi-même? Est-ce que je me montre tel que je suis vraiment? Qu'ai-je à donner au monde? Comment est-ce que je manifeste mon moi? À quel moment est-ce que je me sens totalement libre en mon fort intérieur? Là, c'est des questions à vous poser, c'est des choses à répondre aussi, hein, les scorpions, le chakra de la gorge. Alors, peut-être qu'aussi tout ça, c'est en lien avec la communication. Ça, c'est possible. Hein. Peut-être que vous allez devoir, en tout cas pour vous apaiser, pour récolter quelque chose de positif, faire du bien à quelqu'un au niveau de la parole. D'accord? Alors, est-ce que ce serait des excuses? Est-ce que ce serait de dire simplement je t'aime à quelqu'un? Est-ce que ce serait de dire merci? Il y a quelque chose comme ça au niveau de la communication qui pourrait clairement vous apaiser et vous permettre de récolter aussi hein, la communication en retour. Allez, on va voir ce que nous dit l'oracle et le tarot. Scorpion. Ah, on a quelque chose. Blocage karmique. Peut-être vous avez un blocage au niveau du chakra de la gorge, Scorpion. Là, à travailler, parce que peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à dire. Exemple, vous fréquentez une personne, vous l'aimez, mais vous n'arrivez pas à lui dire. Or que la personne, elle a besoin de le savoir aussi, vous voyez, pour qu'elle vous le dise aussi en retour, par exemple.
Évidence, waouh, on ouvre les yeux. Hein. Là, pendant cette période, vous allez ouvrir les yeux. Il y aura comme une évidence et l'amour de soi. L'amour de soi, c'est l'amour aussi des autres. Si on s'aime, on arrive à donner de l'amour. Vous voyez? Et parce qu'on s'aime, on reçoit aussi de l'amour. Il y a quelque chose, vous allez comprendre quelque chose par rapport à l'amour, les scorpions. Hein. Et moi, j'ai l'impression, c'est d'exprimer l'amour, votre problème. D'accord? Et pourtant, vous avez besoin d'en recevoir. Mais pour en recevoir, il faut aussi le dire. Allez, qu'avons-nous ici? Ah, fausse parole, mensonge. D'accord, ok. On a peur, en fait. On a peur on a peur du mensonge. On a peur de la toxicité. Et les disputes. Ok, d'accord. Allez, on va en mettre une troisième. Et ici, ben, on a la carte évidence qui revient et lâcher prise. Bon, peut-être qu'il y a un antécédent, peut-être qu'il y a un passif aussi. Peut-être que des fois, vous avez essayé de parler dans votre passé, ça s'est mal passé. Vous voyez? Bon, faut pas mélanger les personnes, faut pas, vous voyez? Mais bon, je pense que vous allez lâcher prise avec ces peurs. En fait, il y a la peur du mensonge. Vous avez peut-être peur de dire je t'aime à quelqu'un et que quelqu'un vous dise je t'aime et que cette personne ne pense pas et qu'elle le dise pas ce que vous lui avez dit. Vous voyez? Bon, dans tous les cas, il y a un problème d'amour de soi ici. Vous avez peut-être peur aussi de gâcher quelque chose, vous avez peut-être peur de dispute, mais en fait, c'est soit parce qu'il y a un passif avec cette personne, ou soit il y a un passif, soit vous prenez les expériences d'avant par rapport à cette expérience-là. Bon, je pense que de toute manière, la carte évidence revient, ce n'est pas pour rien. Je pense que vous allez ouvrir les yeux et vous allez dire non, je lâche prise avec ces peurs-là. Et j'y vais parce que j'ai besoin de faire du bien à cette personne, mais j'ai besoin d'en avoir aussi en retour. Ok, on va voir ce que nous dit le tarot. Ah, regardez l'étoile. L'étoile est l'impératrice, waouh, mais il y a de l'espoir et il y a de l'amour hein, dans cette relation, hein, vraiment Scorpion. Hein. Il y a même un avenir, hein, il y a même un lien d'âme, c'est quelqu'un qui vous est destiné, hein, vous voyez. On peut avoir quelqu'un qui est Verseau, on peut avoir ici quelqu'un qui est Bélier, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, ayez la foi et ouvrez-vous à l'amour, ouvrez votre cœur vraiment, hein, les Scorpions, c'est hyper important. Pour l'autre, mais aussi pour vous. Allez, on va voir ce que nous dit le roi de bâton. Donc, roi de bâton, le pape et l'as d'épée. Bon, encore une fois, on a cette idée de communication avec l'as d'épée. Hein. Donc, je pense, vous voyez, 2 de bâton, vous allez devoir sortir de votre zone de confort, les scorpions. Vraiment, vous allez devoir sortir de votre zone de confort, vous allez devoir avancer, peut-être retourner vers quelqu'un, ça dépend des relations, vous voyez. Moi, j'ai une évidence dans cette relation. Hein. J'ai une relation qui est destinée, j'ai un lien d'âme aussi, mais il va falloir communiquer. Vous allez devoir agir, communiquer, peut-être apaiser les choses avec quelqu'un qui est Bélier, Lion, Sagittaire, apaiser les choses avec quelqu'un qui est Taureau. Tout à l'heure, on avait vu Verseau aussi, vous voyez. Là, l'idée, c'est d'apaiser une relation, peut-être une relation, vous voyez, dans laquelle il y a eu des mensonges, des fausses paroles, des fausses promesses, des disputes, des choses comme ça. N'hésitez pas à communiquer, vous allez avoir en retour vraiment des belles choses. Mais là, je pense que vous avez quelqu'un qui attend d'être apaisé par vous, qui attend peut-être des excuses s'il y a eu quelque chose, ou qui attend tout simplement un je t'aime, un merci, ou je ne sais pas, vous voyez. Donc agissez les amis. Après, ça peut être interchangé, ça peut être quelqu'un qui vient vers vous, mais je ne pense pas, moi je sens plus que c'est vous qui devez rassurer quelqu'un, qui devez communiquer avec quelqu'un. Et c'est pas que pour la personne, déjà vous, ça va vous apaiser, et en plus en retour, vous allez recevoir aussi. Allez les amis, on termine avec une petite carte conseil. Donc sortez de votre zone de confort, il n'y a rien à craindre, au contraire, ça va faire bouger, évoluer la relation. Et ça peut être au niveau amical, sentimental ou familial. Alors qu'avons-nous ici? Pardonne-toi tes erreurs, ne les prends pas comme échecs, mais comme des tremplins qui te font avancer. Vous voyez, c'est possible hein, qu'il y ait eu des erreurs. Et l'erreur, ça peut juste être, c'est pas forcément une trahison, c'est juste un mensonge ou c'est juste de ne pas s'être exprimé au moment où c'était nécessaire. Vous voyez, en tout cas, voilà, c'est pas grave. Il faut pardonner vos propres erreurs et c'est pas un échec. Il faut maintenant rebondir. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a plu et parlé les scorpions. Je vous embrasse, à bientôt. Hello les capricornes, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous pour votre guidance du week-end et de la pleine lune. Allez, c'est parti, on commence par l'énergie dominante de cette période.
Capricorne. Et nous avons ici l'intelligence. Ici, on a la carte de la stérilité qui est sortie avec. Alors, je pense que vous allez beaucoup réfléchir là pendant cette période. En tout cas, la pleine lune, elle va vous pousser à être lucide, à comprendre quelque chose, à peut-être être plus ouvert d'esprit par rapport à une impasse. D'accord? Aujourd'hui, là, vous vivez une situation, alors que ce soit sentimentale, professionnelle ou autre, qui est quand même assez bloquée. Vous voyez? Et je pense qu'il y aura ce besoin de comprendre pourquoi, peut-être de se remettre en question. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là. Mais on continue, on va voir, on va revenir après sur ces cartes, dans tous les cas. Allez, on va voir ce que nous dit l'oracle de la prophétie des étoiles. Capricorne, ici nous avons la carte 31 qui vous dit « Endosse tes responsabilités ». La pleine maturité consiste à savoir assumer tes choix, voir tes erreurs et à endosser tes responsabilités. Il ne s'agit pas de te juger coupable ou de t'auto-flageller, il s'agit de comprendre que tes actes ont des conséquences et que ces conséquences, si tu veux vivre en pleine conscience, il ne faut pas les fuir. Apprends d'elles, grandis par elles. Cela peut te sembler austère de prime abord, mais à terme, cela te donnera accès à une plus grande liberté intérieure. Vous voyez? Donc c'est bien ce que je vous disais. Il y a effectivement quelque chose qui bloque dans votre vie. Vous avez quand même des responsabilités. Et là, en fait, l'idée, c'est de comprendre. L'idée, c'est d'ouvrir son esprit à ça et de se dire, ok, si cette situation bloque dans ma vie, pourquoi? Est-ce que j'ai fait le mauvais choix? Est-ce que je ne fais pas les choses correctement? Est-ce que comment changer pour pouvoir débloquer cette situation et ne pas rester sur, ah, c'est bloqué, je suis dégoûtée, j'en veux à la terre entière. Vous voyez? C'est un petit peu ce qu'on voit là. En tout cas, la pleine lune va vous pousser à comprendre ça. On va voir ce qu'il faut travailler au niveau des chakras. Quel chakra a besoin d'aide? Allez. Ce sera peut-être le chakra de la gorge. Hein. Non, c'est le chakra frontal. Bon, c'est pas grave, c'est la compréhension aussi. Je vois. Vous voyez? Alors, yoga, mudra et mantra. Alors, on a deux techniques. On a l'enfant renforce votre chakra frontal. Asseyez-vous sur les talons et en inspirant, posez votre buste sur vos cuisses jusqu'à ce que votre front touche le sol. Si besoin, écartez légèrement les genoux. Les bras reposent, paume vers le haut, le long du corps. Autre possibilité, posez le front sur un coussin, sur vos mains et encore sur vos poings. Conservez cette posture pendant 30 à 60 secondes. Ça va vous permettre de lâcher prise, de mieux voir, comprendre les choses. Deuxième, alors cette mudra active et harmonise votre chakra frontal. Tendez les majeurs vers le haut, le bout des doigts se touchant, donc comme ça. Le bout des pouces est également en contact. Orientez vers le sternum. Pliez les autres doigts de sorte qu'ils se touchent au niveau de la deuxième phalange. Placez vos mains devant la poitrine. Inspirez maintenant profondément par le nez et chantez le mantra Om. Vous voyez, ça va vous aider parce qu'en fait, il y a besoin vraiment de comprendre quelque chose, d'y voir plus clair aussi par rapport à quelque chose qui est bloqué dans votre vie et qui ne se débloque pas. C'est peut-être parce que, effectivement, comme le disait la carte, vous avez une certaine responsabilité. Et ça va vraiment vous permettre d'avancer et de comprendre et puis de débloquer la situation. Allez les amis, on va voir ce que nous dit le tarot et l'oracle. Allez, on commence par l'oracle. L'être aimé, ça peut être vous. Et ici, nous avons changement imminent. Bon, il va y avoir quelque chose qui va changer. De toute manière, là je vous dis, hein, la pleine lune, elle va vous pousser à tout ce qu'on a vu avant. Et là, effectivement, hein, ça va bouger, hein, ça va changer. Il y aura un nouveau départ. On a la carte numéro 1 aussi. Hein. Alors, est-ce qu'on parle de réconciliation? Est-ce que vous avez des responsabilités dans une rupture? Est-ce que vous ne faites pas les choses bien par rapport à la personne que vous aimez? À voir. Vous voyez, dans tous les cas, il va y avoir un changement pendant cette période. Et ça, c'est super. Allez, on va prendre 2 cartes ou 3. Alors, la première, on a consciousness. Donc là, vous voyez, la prise de conscience, les amis. Il y a une prise de conscience. Ici, on a encore une fois le chakra frontal, vous voyez, ou coronal.
prise de conscience et on a l'amour durable. Bon, bah écoutez, il y a de l'amour. Là, on a la réussite, hein, vous voyez. Donc, j'ai l'impression, hein, si c'est, ça peut être l'amour de vous, ça peut être l'amour d'une personne, ça dépend comment cette guidance vous parle, mais dans tous les cas, vous vous dirigez vers la réussite. Mais l'idée, c'est de prendre conscience aussi que des fois, ben, on est un peu dans l'auto-sabotage où on a tendance à bloquer les choses ou à pas endosser ses propres responsabilités. Allez, que nous dit le tarot? Moi, je vois une transformation. À partir de cette prise de conscience, les choses vont se transformer dans la matière. Alors, ici on a un œuf de coupe, c'est très bien, il y a un vœu qui va se réaliser. Chevalier de coupe, vous voyez, il y a quelque chose qui arrive à vous, c'est l'amour qui arrive à vous. Hein. Chevalier d'épée, attention de ne pas le rejeter. Alors l'amour, ça peut être l'amour, quelqu'un qui vient à vous, qui revient à vous, mais ça peut être aussi vous qui allez vers quelqu'un. Donc attention, parce que si c'est vous qui allez vers quelqu'un, attention aux blessures de l'âme, les amis. Attention, si c'est quelqu'un qui vient vers vous, attention de ne pas rejeter la personne, parce qu'il y a une fierté, il y a des rancœurs, des rancunes derrière. Si c'est vous qui allez vers quelqu'un, n'y allez pas, pardon, avec les blessures de l'âme, d'accord? Parce que là, l'idée, c'est qu'en fait, vous avez envie d'être heureux, vous avez envie d'être comblé, d'être satisfait, vous voyez? Donc, peut-être que ce retour va vous faire du bien, mais que par fierté, vous allez peut-être mal agir, vous énerver ou rejeter, et là, vous risquez de tout capoter. Ou soit, voilà, pour votre bien, vous avez besoin d'aller vers une personne, d'avancer, d'ouvrir votre cœur ou de retourner vers quelqu'un. N'y allez pas avec des rancunes, avec les blessures de l'âme ou avec de la colère, vraiment. Hein. C'est hyper important. Très, très important. Là, il y a une récolte, hein, il y a quelque chose de bien qui va se passer. Mais après, tout dépend le choix hein, que vous allez faire par rapport à cette arrivée ou ce départ, quoi, ce retour. Voilà, les amis. On termine avec une petite carte conseil. Laissez la fierté de côté, laissez les blessures de l'âme aussi. Vous verrez plus tard ce que ça donne. Alors, tout ce que tu ressens avec le cœur te ramène à la conscience de l'amour. Tu fais partie de cet amour. Vous voyez, donc écoutez vraiment votre cœur et pas ce cavalier d'épée là qui écoute le mental, qui est en colère parce qu'il a été à un moment donné blessé, parce qu'il a été à un moment donné rejeté. Voilà, il s'est senti lésé. Non, écoutez votre cœur. Il y a quelque chose de fort qui se passe. Il y a une réussite, il y a de l'amour dans cette situation. Donc prenez conscience aussi que parfois il faut se canaliser. C'est ce que j'entends pour vous. Voilà les amis, merci pour votre écoute. J'espère que cette petite guidance vous a parlé. À bientôt les cancers. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour la guidance de la pleine lune et du week-end. Allez, on commence par la dominante de cette période, les cancers. Oh, cancer, on a eu la même carte pour les gémeaux, la carte procès. Eh bien, écoutez, on a exactement la même chose pour les gémeaux. Donc, peut-être que ça concerne en face de vous quelqu'un qui est gémeaux, peut-être que vous avez gémeaux dans vos autres signes, vous voyez, mais on a exactement les mêmes cartes. Alors, là, je vais voir comment ça me vient pour vous. Comment ça me vient pour vous? J'ai l'impression qu'il y a de la nouveauté. Il y a de la nouveauté, ça me vient un petit peu comme les Gémeaux finalement. Hein. Il y a de la Alors peut-être qu'il y a eu des disputes, vous voyez, avec une personne, il y a eu des désaccords, une querelle, litige, des choses comme ça. Et là, il y a de la communication qui va arriver pendant cette période, alors que soit vous qui alliez ou que soit l'autre qui vient, on va voir au fur et à mesure de la guidance. Sinon, par rapport à des choses que vous avez certainement subies récemment, un peu quand même destructrices, il y a comme de la nouveauté qui arrive chez vous. Hein. Mais on continue, on va voir si ça parle comme pour les Gémeaux. Allez, go! Alors, cancer, que nous dit cet oracle? Négocie. C'est incroyable, c'est la même carte que les Gémeaux. Je crois. Oui, je crois que c'est la même carte que les Gémeaux, c'est fou. Alors, la diplomatie est de mise, favorise tes intérêts, mais trouve aussi les êtres qui te sont complémentaires. Créer des partenariats où chacun est gagnant. Ne perds pas de vue ton objectif. Accepte simplement d'inclure l'autre dans la boucle en lui offrant une place qui puisse le satisfaire. Vérifie que les termes du marché te conviennent et marchande si ce n'est pas le cas. En n'ayant pas peur de parler d'argent. Ne lâche rien avant d'arriver au point d'équilibre. C'est fou parce que j'ai l'impression que c'est la même guidance que les Gémeaux. C'est incroyable. En tout cas, ces trois cartes sont sorties.
Mais en même temps, ça me parle pas vrai, enfin, je le ressens pas vraiment pareil. Moi, j'ai plus l'impression que vous, Cancer, ça peut être des disputes avec quelqu'un, alors que Gémeaux, c'était quand même bien basé sur le professionnel, même si à la fin, j'ai un petit peu parlé du sentimental. Mais j'ai l'impression que vous, c'est peut-être des, voilà, des querelles, des conflits que vous avez eu avec une personne, et que là, il y a possibilité de reprendre un petit peu la communication. Mais là, comme on vous disait avec la carte négocie, c'est qu'il faut partir sur... il faut trouver un point d'intérêt, il faut trouver... il faut que chacun soit gagnant. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui soit perdant. D'accord? Mais on continue, on va voir les amis, parce que c'est quand même étrange. Allez, c'est parti. Quel chakra vous devez un petit peu travailler? On va prendre celui-ci. Et nous avons ici le chakra vert, c'est le chakra du cœur. Alors, affirmation pour activer le chakra du cœur. Mon cœur est ouvert, je me laisse émouvoir, je reçois et je donne de l'amour. Donc, ouvrez votre cœur à la communication. Peu importe à ces nouvelles, à ce dialogue, ces révélations, annonces, peu importe ce qui s'est passé, qui vous a peut-être blessé, cette dispute, cette querelle, vous voyez, ouvrez votre cœur pour faire en sorte qu'il n'y ait pas plus de rancune et que tout le monde soit gagnant dans cette situation. Allez, on va voir ce que nous dit l'oracle et le tarot. Cancer. Alors, qu'avons-nous ici? Choix à faire. Bon, les amis, il y aura un choix là pendant cette période. Hein. Un choix, vous allez devoir vous faire un choix. Et on a la carte du mauvais œil et de la jalousie. Peut-être un choix concernant votre jalousie. Peut-être que tout ça, ça a été aussi, vous voyez, des disputes, ces remontrances, etc. Ça peut-être été par rapport à une question de jalousie. Mauvais œil, je ne le vois pas comme ça ici. Hein. Je le ressens plus que c'est la jalousie. Est-ce qu'il y a eu une crise de jalousie? Est-ce que vous avez agi vis-à-vis d'une personne, vous êtes disputé avec une personne parce que vous vous êtes senti à un moment donné rejeté, abandonné, trahi, peu importe. En tout cas, il y aura un choix à faire. Et pour faire un choix, il faut communiquer. Allez, Cancer. Première carte, ici, nous avons travail, entreprise. C'est incroyable, on avait la même chose pour les Gémeaux. Mais je le sens pas pareil, hein, l'enfant intérieur. Voilà. Il va falloir travailler sur l'enfant intérieur pour lâcher prise par rapport à ce qui s'est passé, qui vous a certainement blessé, hein, les cancers. Ouais, regardez, on a la carte des disputes. Parce que vous aimez quelqu'un. Ouais, c'est bien ce que je ressentais. Parce que vous aimez quelqu'un, parce qu'il y a quelqu'un qui vous tient à cœur. Que ce soit au niveau amical, sentimental, familial, vous allez devoir lâcher prise sur des disputes qu'il y a eu, des reproches, quelque chose qui vous a blessé, peu importe. Là, la pleine lune va vous pousser à ouvrir votre cœur. Alors, que nous dit le tarot? Et l'enfant intérieur, il lâche prise, il se prend pas la tête, il reste pas bloqué sur le passé, il reste pas bloqué sur le négatif. Et bien là, ça va vous pousser à travailler ça. Parce que, ok, il y a eu ce qu'il y a eu, mais vous aimez cette personne. Voyez? Oh, ex-partenaire derrière. À voir si ça peut vous parler. Allez, c'est parti. Le 8 de coupe, vous voyez? Là, on a tourné le dos à une personne qu'on aime. Une personne nous a tourné le dos alors qu'elle nous aime. Les amoureux, il y a un lien. Il y a un vrai lien entre vous et cette personne. Et malgré que vous avez pris des distances, certainement à cause de disputes ou autres, il y a quand même, vous êtes quand même liés l'un à l'autre. Hein. Il y a un vrai lien entre vous et cette personne. Hein. 8 de bâton. Ouais, il y a des synchronicités. L'univers, l'univers même s'il y a une distance émotionnelle et physique entre vous et cette personne, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qui a un petit peu tout détruit, l'univers est là et vous ramène toujours à cette personne et vice-versa. Il y a des signes, des synchronicités. Il va y avoir de la communication. Hein. De deux deniers, les choses vont rentrer dans l'ordre. Mais effectivement, il y a aussi un choix à faire. D'accord? Ici, on a un roi de deniers. En face de vous, vous avez peut-être quelqu'un qui est taureau, vierge, capricorne ou qui a ce signe dans ses signes. Il y a un choix à faire. D'accord? Il va y avoir de la communication. Peut-être que vous allez réussir à régler les choses. Encore une fois, vous aimez cette personne, mais ce n'est pas forcément dans le domaine sentimental. Mais il y a des choses à régler parce qu'il y a ce lien, parce que malgré qu'on s'est tourné le dos, on s'aime encore et tout nous renvoie l'un à l'autre. Donc, on va retrouver un équilibre, on va peut-être choisir de laisser de côté le passé, la jalousie, les disputes comme on avait vu tout à l'heure. Allez, on termine avec un petit conseil.
Alors, Cancer, ici on vous dit, ton mental t'éloigne de ta propre réalité. Il t'empêche de te connecter à ton âme. Tu dois lâcher prise et accepter cet état d'immatérialité pour y parvenir. Donc, vous voyez, il faut vraiment lâcher prise. Écoutez votre cœur. Comme on le voyait là, ouvrir le cœur, vous laisser émouvoir aussi par l'autre, de recevoir mais aussi donner de l'amour, peu importe ce qui s'est passé parce que le lien est là. On a peut-être quelqu'un qui est Gémeaux, pourquoi pas aussi, ou Taureau, Vierge, Capricorne. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Cancer, à bientôt. Bienvenue à vous pour votre guidance de la pleine lune et du week-end. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va commencer avec la dominante pour cette période, Sagittaire. Waouh, ici on a la carte de la beauté et ici on a la carte du changement. Bon, bah c'est super, hein. Alors, il y a quelque chose qui bouge, il y a un renouveau. Oh, il y a quelque chose de beau là. Pour moi, il y a un renouveau. Pour vous, les Sagittaires, il y a quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir. Peut-être qu'il y a aussi quelque chose, il y a un cycle en tout cas qui s'est terminé. Il y a un nouveau cycle qui se commence pour vous qui est très beau. Un cycle de plaisir, il y a une évolution, il y a une avancée. Moi, je pense un cycle de solitude ou d'introspection s'achève. Là, c'est un cycle où il y a des choses qui se concrétisent. On va voir au fur et à mesure. Allez, c'est parti. Alors, ici, nous avons la carte numéro 22, assume ce que tu es. La honte a été trop longtemps ton manteau de souffrance. Tu as suffisamment mordu la poussière, fréquenté l'obscurité, couvert ton identité d'un paravent de conformité. C'en est assez à présent. Banni hier, tu seras couronné demain. Les étoiles sont tes marraines. Tu as désormais le droit d'être fier de ce que tu es, de t'offrir le meilleur, de marcher dans la lumière sans plus t'excuser d'être toi. N'aie plus peur d'être vu, d'être aimé. Tu es qui tu es et c'est parfait ainsi. Donc, vous voyez, là, hein, vous allez assumer qui vous êtes, vous allez être ouvert au bonheur aussi, hein, c'est ce que je vois, hein, parce que, ben, aussi, il y a eu peut-être une période d'introspection, ou bien il y a des choses qui ne sont pas forcément... il n'y a eu rien qui a été vécu ces derniers temps parce que peut-être que vous aviez aussi besoin d'épurer, besoin de travailler sur vous. Là, j'ai l'impression avec cette pleine lune, il y a quelque chose qui change. Déjà, vous vous trouvez beau, vous vous trouvez belle, vous commencez à vous aimer et vous allez voir que ça va changer aussi dans la matière. Super. On va voir quel chakra vous devez un petit peu travailler pour cette période. Peut-être le chakra du cœur. Ah bah oui, chakra du cœur. Mais on en a 3, donc comme j'ai pensé au chakra du cœur, on va garder chakra du cœur. Chakra du cœur, j'aime. Et ici, alors c'est des méthodes en fait, de médecine naturelle pour fortifier le chakra du cœur. Donc on a des pierres guérisseuses, comme les pierres roses et vertes, comme le quartz rose, l'émeraude, le jade vert, la tourmaline, la malachite, l'aventurine, l'agate mousse, le corail rose et la rhodonite. Les huiles essentielles que vous pouvez aussi porter, ça va être la rose, le jasmin, l'estragon et le romarin. Plantes médicinales, petit galinga, aubépine, cardamome, mélisse, tilleul, thym, rose, basilic, origan, persil et agripaume. Alors là, on vous conseille une crème au thym qui va vous soulager les quintes de toux et apaiser les troubles respiratoires et la bronchite. Frictionnez la poitrine et la plante des pieds avec la crème et laissez agir toute la nuit. Donc pour ceux qui auraient ce genre de problème. Ensuite, la teinture d'aubépine stimule et tonifie le cœur. L'aubépine a une action irrigatrice, stabilisante et régule la fonction cardiaque ainsi que la circulation sanguine. Et ensuite, l'huile essentielle de romarin soutient l'ouverture du cœur et le lâcher-prise des choses qui nous sont chères. Mélangez 2 à 3 gouttes d'huile essentielle de romarin avec une cuillère à soupe d'huile support, donc ça peut être l'huile d'olive ou peu importe, l'huile de coco, et frictionnez doucement ce mélange sur la zone du chakra du cœur. Ne pas utiliser en cas d'hypertension artérielle. Donc n'hésitez pas, hein, ça va vous permettre vraiment de fortifier et d'ouvrir le chakra du cœur, donc de vous ouvrir à l'amour. L'amour de vous, l'amour de la vie des autres. Allez, on y va avec l'oracle et le tarot. Sagittaire.
Ex-partenaire, d'accord. Donc là, on va parler d'un ex, d'une ex. Et ici, nous avons lignée familiale. Bon, bah là, il y a un lien. Il y a quand même un lien. Alors, essaye de voir comment ça me parle, ça. Amour de soi. Et on a le lâcher prise. Ouais, c'est pour ça que j'ai pas, c'est pour ça que j'ai pas continué dans ce que je disais, parce que je ressentais pas la même chose. Moi, je vous vois oublier un ex, les amis. Je vous vois oublier un ex avec qui vous avez un lien d'âme, hein, un lien karmique. Hein. Je vous vois oublier complètement cette personne pendant cette période, mais plus vous aimez. Donc peut-être que cette relation, elle a été nécessaire. Peut-être qu'elle a été difficile aussi pour certains sagittaires, mais en tout cas, elle vous a appris à vous aimer. Vous voyez, et là, je pense qu'il n'y a pas de suite avec cette ancienne personne. Au contraire, vous êtes complètement dans le lâcher-prise, mais en même temps, vous vous recentrez sur vous. C'est ce que je vois. Hein. Maintenant, à voir. Allez, on va prendre 2 ou 3 cartes. Vous assumez qui vous êtes, vous voyez. Déblocage du 3e œil. Vous apaisez le mental, vous comprenez plein de choses. Vous ouvrez grand les yeux, là. Hein. Il y a vraiment une belle compréhension. Voilà, la Queen B. Queen B, elle se respecte, elle s'aime. Queen B, c'est un peu la reine de bâton. Hein. C'est Beyoncé. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui a compris aussi que là, maintenant, il s'aime. Vous voyez, il assume qui il est. Il ne cherche pas à changer pour qui que ce soit. Peut-être que pour votre ex, vous avez essayé peut-être de vous adapter à cette personne ou de changer. Vous voyez, vous continuez le travail. C'est un travail à faire. C'est un travail que vous allez continuer pendant cette période. Mais écoutez votre cœur parce que la réponse est déjà en vous. Clairement. Mais je pense honnêtement qu'il y a un lâcher-prise par rapport à un ex ou une ex. Allez, que nous dit le tarot ? Sept de bâton. Ok. Cavalier de denier. Ok. Je pense vraiment que vous avez perdu beaucoup de temps. Enfin, c'est pas vraiment une perte de temps, parce que du temps, on n'en perd pas. Mais en tout cas, vous avez passé beaucoup de temps à devoir vous défendre. Alors, soit par rapport à un ex, une ex, ou soit par rapport à quelqu'un avec qui vous étiez. Vous voyez, des fois, quand la relation, elle est finie, après, il y a la petite période de transition où on doit camper sur ses positions, se défendre, refuser. Bon, voilà. Il y a un peu ça à voir comment ça vous parle. Mais je pense que vous avez... il y a eu du temps, il y a eu une forme de procrastination. Il y a du temps, peut-être à peu près 7 mois, je pense pas 7 ans, mais peut-être 7 mois, où vous avez dû vous défendre, vous avez dû assumer vos croyances, vous avez dû peut-être exiger des choses ou refuser des choses. Vous voyez, on a un petit peu cette idée-là. Hein. Et là, le fou, vous vous libérez complètement. Voilà, le fou, vous prenez un nouveau départ pendant cette période et vous vous libérez parce que vous en avez marre en fait. Vous voyez, là on a le 7 d'épée, vous en avez marre. Par contre, vous vous libérez peut-être aussi avec certaines peurs. Vous voyez, la peur de l'échec, la peur bon, voilà, de se tromper, parce qu'il y a une habitude en fait hein, dans ces conflits avec l'autre, c'est pas vraiment des conflits que je sens, mais peut-être ça peut être des conflits pour certains, mais pour d'autres, c'est aussi le fait d'exiger des choses, de camper sur ses positions, bon voilà. Mais là, en tout cas, moi, je vous sens vous libérer de tout ça, hein, les amis. Hein. Je vous sens vous libérer de tout ça parce que vous comprenez que tout ça, ça vous bloque. Et en fait, vous allez changer votre perception, même si vous allez vous libérer en vous disant « Mince, qu'est-ce que je fais je devrais pas, ça fait longtemps que j'attends, pourquoi j'attendrai pas encore un peu ?» Vous voyez, c'est ce que j'entends. Mais en même temps, il y a ce côté-là en vous qui va dire, bah, tant pis, vaut mieux tard que jamais, je lâche l'affaire parce que de toute manière, ça n'évolue pas. Et puis je n'en veux plus. Vous voyez, il y a un changement en fait. Vous avez envie de vivre des belles choses, vous avez envie d'être heureux, vous avez envie d'avancer. Et là, je sens qu'il y a une situation soit qui vous fait stagner, ou soit qui est stagnante tout simplement. Donc, vous allez prendre les choses en main. Tel un empereur, vous allez prendre les choses en main, vous allez peut-être aller vers d'autres opportunités si ça parle du sentimental, mais en tout cas, vous allez dire maintenant stop, maintenant c'est moi, j'ai le contrôle de ma vie. Voilà ce que je vois pour vous, Sagittaire. Et ça, c'est pourquoi? Parce que vous vous aimez, parce que l'empereur, il s'aime, on ne décide pas pour lui. Allez, Sagittaire, une petite carte conseil pour finir. Et on prend la première. Et nous avons ici, apprends à dire non.
voyez, à fixer tes limites. Prends ce chemin qui te guidera vers la confiance en toi. Tu es une personne parfaitement aimable et respectable. Et oui, les Sagittaires, et apprenez à dire non, mais un vrai non. Parce que là, il y a eu plusieurs noms. Vous voyez, il y a eu plusieurs noms. Là, ce sera un non catégorique. Tout simplement. Parce que vous méritez d'être aimé. Et comme vous vous aimez, eh ben, vous allez exiger aussi qu'on vous aime. Et si cette personne n'est pas capable de vous aimer, eh ben, stop, j'arrête, je n'attends plus, je me respecte. Voilà ce que je vois pour vous les amis. J'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous embrasse et passez une belle période. Bye bye.